J'aime bien tout cet état d'esprit du contrôle, quand c'est carré, quand c'est organisé. Maintenant, je suis devenu bilingue. Puis elle dit bon, ben voilà, les followers, je vous raconterai comment ça s'est passé. Au début de mon activité sur les réseaux sociaux, je fais une vidéo sur le dentifrice et sur le fluor. Ma vidéo, elle va buzzer chez les anti-fluor. Donc je me prends une vague hyper violente. Donc je me suis retrouvé d'un coup de 300 followers à 25 000. Et c'est ça ce qui est génial avec les réseaux, c'est que quand on veut rester carré et scientifique, on est obligé de vraiment bien comprendre le processus pour pouvoir le vulgariser de façon compréhensible pour tous. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle aux gens de façon un peu négative, du style on va tuer la dent, on va enlever le nerf, on va soigner la dent, et on va faire en sorte que cette dent qui est malade, elle redevienne saine et qu'elle dure beaucoup plus longtemps dans votre bouche. Si on veut donner une belle image de son cabinet, c'est beaucoup plus se tourner vers Instagram que sur TikTok. Salut à tous, c'est le Dr Tisha Smile. Bienvenue sur ma chaîne destinée aux dentistes et orthodontistes, le meilleur endroit pour rester à jour et apprendre plein de nouveaux tips. Aujourd'hui, j'ai un intervenant un peu exceptionnel, Dr Sacha Gabriel. Je te le présente notamment parce qu'il vulgarise nos mots compliqués de dentiste. Il est aussi sur les réseaux Instagram, TikTok et j'avais envie d'avoir une vision un peu différente. Si ma série de podcasts te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre pourquoi les réseaux, c'est de plus en plus important. Bon, merci de m'accueillir dans ton cabinet. Merci à toi, c'est très cool de te recevoir aujourd'hui. De me déplacer jusqu'ici, ça va un petit périple, mais bon, ça va. Franchement, c'est pas si loin. On a le métro quand même, ouais. C'est pratique. Ouais, franchement, on a le métro. Je te laisse te présenter un petit peu ton parcours. Du coup, je suis Dr Sacha Gabriel. Alors, mon nom de famille, c'est Ayash. C'est pas Gabriel. On pose souvent la question. Mon prénom, c'est Sacha Gabriel. C'est un peu comme Jean-Marc. C'est un prénom composé. Je suis dentiste diplômé depuis 2020 ou 2020. Non, j'ai des bêtises. 2021, pardon. 2021. J'ai démarré en omnipratique. Et puis, dès le début, je me suis formé en ortho. Ok. Donc, j'ai fait des formations privées. Là, je viens de terminer ma deuxième formation. D'ailleurs, on en parlait pendant que tu installais tout ce matériel magnifique. Et je me suis un peu lancé sur les réseaux par hasard il y a 4 ans grâce à une patiente. Et ça, je te raconte tout à l'heure. Ouais. Et pourquoi l'ortho? Du coup, dès le début, tu sentais que c'était l'ortho que tu voulais faire? Oui. Clairement, dès le début, l'ortho, c'est quelque chose qui m'attirait. C'est l'impression que ça donne, c'est que c'est très répétitif. Et pourtant, il y a plein de gestes techniques. Et on est beaucoup plus dans le plan de traitement initial. Il faut que ton plan de traitement soit carré dès le début. S'il est carré, tout se déroule super bien. Il n'y a pas de douleur ou beaucoup moins. Il n'y a pas d'anesthésie. Les patients ont pas mal. Ils ont beaucoup moins peur. Et c'est quelque chose qu'on contrôle beaucoup plus. Et moi, j'aime bien tout cet état d'esprit du contrôle, quand c'est carré, quand c'est organisé. L'omni, tu sais, t'es plus dans l'aventure, il se passe des choses qui sont pas prévues, t'as une dent que t'arrives pas à extraire, t'as une racine qui pète, t'as une lime qui se casse. En ortho, il y a beaucoup moins ce genre de risque. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus. T'attire beaucoup plus. Et t'as pas voulu faire l'internat du coup? Non, j'ai pas voulu faire l'internat. Moi, je me suis formé au Portugal. Si toi aussi t'aimerais partir en vacances et en même temps te former, c'est possible. Viens voir notre site de séminaire en description. Ça te permet de faire passer une partie de ton voyage en frais professionnels, notamment hôtel, restaurant et voyage. En gros, j'ai fait une première année de médecine en France. J'ai pas été classé pour avoir dentaire ou pour avoir médecine, mais j'ai eu kiné. Ok. Donc j'ai fait 2 ans de kiné. Et puis finalement, ça m'a pas plu. Et j'avais un copain qui était parti au Portugal quelques années avant moi qui me disait mais écoute, franchement, c'est très très bien, c'est des bonnes études, la fac est super, viens. J'ai été et puis je regrette pas du tout. Ça a été les meilleures années. T'avais déjà fait 2 ans d'études en kiné? J'avais fait 2 ans d'études, ouais. Et j'ai tout lâché. C'est quoi qui t'a pas plu? J'aime le contact avec les gens, mais là pour le coup il y avait trop de contact. C'était trop physique, on était trop dans la manipulation et c'est quelque chose qui m'était vachement mal à l'aise. Quand tu es en médecine, alors ça dépend après de ta spécialité, mais il y a peut-être un peu moins ce contact, on est moins vraiment dans le palpé de la personne. Et dentaire, bon, c'est la bouche, donc ça va. Ouais, ça va. Tu vois, les gens, ils se déshabillent pas devant toi, kiné, il faut vraiment leur dire, allez-y, déshabillez-vous. Et j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Pourtant, la bouche, c'est quand même hyper intime. C'est très intime, mais on a beaucoup plus de recul sur la bouche que sur le reste du corps. Ouais, je vois. Ok. Donc, les études au Portugal... Là, tu peux en parler un petit peu s'il y a des gens qui veulent se lancer. Les études au Portugal, c'était génial. Moi, je suis arrivé dans une fac qui n'est pas à Porto même, qui est à peut-être une quinzaine de kilomètres de Porto. Un peu comme aujourd'hui, on est à Créteil, et c'est une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres du centre de Paris, donc c'est un peu le même principe. Et c'est une fac dans laquelle il n'y avait pas encore énormément d'étudiants étrangers. Donc j'étais la 3e promo.
Avant ça, il y avait eu 2 promos où ils étaient une petite dizaine d'étudiants. Et ma promo à moi, on était beaucoup plus. On était 60 Français. Et une excellente fac avec des excellents profs qui faisaient pratiquement tous partie de l'ordre des dentistes au Portugal, de l'ordre des orthos. Donc vraiment une très très bonne formation en portugais. Ah ouais, ça c'est un... Donc il faut apprendre la langue, mais ça s'apprend très vite. Si on a fait de l'espagnol à l'école, ça se ressemble beaucoup. Une fois qu'on a compris le principe de la prononciation de cette langue portugaise, ça se déroule assez facilement. Puis en vrai, les langues latines, tous les mots scientifiques se ressemblent. Cellule, ça devient cellula. Bon, c'est pas très compliqué non plus. Il faut se donner les moyens, mais on y arrive. Maintenant, je suis devenu bilingue. Ça, c'est bien aussi. En plus cool. d'être dentiste, c'est bilingue, franchement. Très sympa. C'est clair, pour voyager et tout. C'est génial. J'ai fait le Brésil, je parlais portugais, le Portugal, portugais. Là, bientôt, je vais au Cap-Vert, portugais, aucun problème. C'est clair. Et du coup, là-bas, il y a quand même de la clinique dans bien sûr. Études, dans la fac où j'étais, il y avait énormément de cliniques. On rentrait en clinique à partir du 2e semestre de la 3e année. Alors, c'est 5 ans au Portugal. En fait, c'est un peu comme en France. Si tu veux, le concours de première année puis les 5 ans de dentaire. Au Portugal, il n'y a pas de concours, c'est une entrée sur dossier. Et du coup, tu as directement 5 ans de dentaire. Donc, au 2e semestre de la 3e année, on rentre en clinique pour les petits actes, des tartrages, première consultation, le triage des patients. 4e année, on a énormément de cliniques toute l'année. Et 5e année, c'est pratiquement que de la clinique. Et là, on fait de la clinique privée à la fac, de l'hôpital public et de la prison. En fait, on est tous les jours en contact avec les patients. C'est une année complète tu vois tout le panel de patients possible au final. Du plus démuni à, celui qui a plus d'argent. Exactement. Donc ça, c'est top. Et tu pouvais faire de l'ortho? Il y avait déjà de l'ortho dans Il y avait déjà de pratique? l'ortho, Il y avait de l'ortho. Alors, il y avait très peu d'ortho en pratique pour nous, les étudiants de dentaire. Mais tu avais des étudiants qui faisaient une espèce de DU en plus. Et eux, ils avaient beaucoup plus d'ortho. Et du coup, là, déjà, avec toute cette pratique, tu t'es dit, bon, j'ai envie de faire de l'ortho, et juste après, tu as fait la FG Soco. Exactement, c'est ça. En fait, c'est un peu comme tout le monde. On s'oriente vers une discipline qui nous plaît, aussi parce qu'à la fac, on a eu des profs qui étaient excellents et avec lesquels on a accroché. Donc moi, j'ai vachement accroché avec mes profs d'ortho, et j'ai fait une thèse en ortho. On a rédigé avec ma prof un article scientifique qui a été publié et tout, donc c'était beaucoup de recherches, beaucoup de comparaisons de données, donc vraiment c'était très cool. Et directement en arrivant, en rentrant en France, je me suis lancé dans la formation de la FG Soco. Donc direct tu savais que tu allais faire de l'ortho. Tu faisais de l'omni juste parce qu'il fallait bosser, il fallait se nourrir, et il fallait exactement... Et quand tu t'es lancé dans l'omni, tu t'es pas dit j'ai fait une erreur. Tu t'es dit non, du ça tout. a validé oui, du tout. Non, je me suis vraiment pas dit que j'avais fait une erreur. J'avais déjà fait 3 ans en France plus 5 ans au Portugal. Il était temps que je rentre et que je me mette quand même à bosser. Parce que le crédit commençait à parce que là-bas c'est une école payante. C'est une école payante, C'est une école payante, mais au même titre que kiné en France, c'est payant aussi. Les écoles de kiné en France, c'est 10 000 € l'année. Alors que même si tu passes par le concours public, ensuite tu rentres en école privée. Ah ouais, je savais même pas, tu vois. Voilà. Moi non plus, je savais pas. Je suis passé par la fac de médecine et puis on m'a dit toi tu vas aller dans telle école de kiné, c'est 10 000 €. Pardon, mais c'est pas censé être public. Et non, pas du tout. Donc tu payes tes études de kiné, au même principe, tu payes tes études de dentaire à l'étranger, et que ce soit les Français, les Italiens, les Espagnols ou les Portugais qui étaient dans cette fac-là, on payait tous la même chose. C'était équivalent pour tout le monde, c'était la même formation pour tout le monde. C'était une très bonne formation. C'est combien à peu près si tu dans la fac où j'étais, c'était entre 8 500 et 10 000 € en fonction du nombre de matières, des crédits ECTS, voilà. Et après, pour faire valider ton diplôme en France, t'as pas eu de soucis particuliers? Aucun problème. Aucun problème. Tu rentres, tu fais traduire ton diplôme et c'est tout bon. Et tu peux bosser. Par contre, là-bas, t'avais aussi tout ce qui est logement et tout à payer, donc tout ça, ça rentre dans le crédit. Ça rentre dans le crédit, il faut le prendre en compte. Mais la chance que j'ai eue quand moi je suis parti au Portugal, c'est que les loyers étaient encore très faibles, que j'étais vraiment dans une ville étudiante qui s'ouvrait tout récemment à la population étrangère. Donc on était encore sur des loyers au tarif Portugal qui étaient très faibles. Pour sortir, ça vaut pas grand-chose. Pour manger au restaurant, ça vaut pas grand-chose. Donc même avec un petit budget d'étudiant, on s'en sort très bien. Et puis vu qu'on habitait tous ensemble dans la même ville, on se retrouvait tous les uns chez les autres. Donc c'était vraiment une expérience géniale. T'as aimé le Portugal, quoi. J'ai adoré. Et t'avais pas envie de rester là-bas? J'aurais beaucoup aimé rester là-bas, mais le problème c'est qu'il y a très peu de boulot pour les dentistes. En tout cas, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'en France. La chance qu'on a en France, c'est qu'il y a la Sécu qui prend comme une partie en charge. Et du coup, les patients sont beaucoup plus au courant qu'il faut aller se faire soigner. Il y a beaucoup plus de prévention, beaucoup plus de soins. Au Portugal, les salaires sont faibles. Et du coup, les patients attendent vraiment le dernier moment. Et on est plus sur du traitement de la dernière chance
Ouais. Donc, des endos qui, bon, tu vois la dent, tu te dis elle va pas tenir très longtemps, ou des Ouais. extractions que sur de la prévention avec de la biodontine. Ils ont ce pas de genre de trucs. sécu de base ou de Il y a pas. choses comme ça. Il n'y a pas. Et Pour les soins de base comme nous, on peut avoir. Très très peu. Ok. Vraiment très peu. Et les mutuelles, les assurances privées ne prennent pratiquement pas en charge les soins dentaires. Ok. Ouais. Bon. En fait, du coup, t'arrives, c'est extraction limite. Voilà, c'est ça. C'est Et... extraction et la prothèse, des fois, tu leur dis, bon, bah, on va faire un effort, on va faire une Ouais. petite prothèse, on vous la fait payer en plusieurs fois, puis ils n'ont pas les moyens. Ouais, je vois. Ok. Donc, tu reviens en France parce que tu es de Paris, donc tu t'installes à Exactement. Paris, Créteil, Ouais. de l'Omni, et là, tu pars sur l'ortho. Et à côté de ça, tu développes un petit peu les réseaux. Alors, je tombe dans les Tu tombes réseaux. dans les réseaux, et voilà, ça, je savais vraiment, même pas, tu vois. je tombe dedans vraiment par hasard. C'est-à-dire que je viens de démarrer mon activité dans ce cabinet, et ça fait quelques mois, et j'ai une patiente un jour qui rentre, véridique, je te mime la scène. Elle rentre comme ça avec son téléphone, puis elle fait ouais, mes followers, alors je vais vous montrer, regardez le cabinet, grave beau, vous avez vu la baie vitrée, trop jolie. Et puis voilà le dentiste. Moi, je viens de démarrer. Elle venait de rentrer. Elle venait de rentrer. Je viens de démarrer mon activité, je suis encore tendu, tu sais, j'ai encore du mal, Ouais, secteur ouais. 1, secteur 2. Voilà, Ouais, je suis comme un peu au début, tendu, le voilà, au technique, début, on quoi. est pas- Je tremble un peu quand je vois les patients. Et puis elle fait voilà le dentiste, je deviens rouge. Puis elle dit bon, ben voilà, les followers, je vous raconterai comment ça s'est passé. Elle pose son téléphone, puis là, elle devient très sympathique. Voilà, docteur, je me présente. Je suis madame machin. Et je suis influenceuse. Bon, c'était l'époque, tu sais, Magali Berda, les influx voleurs. Donc, moi, tu me dis influenceur, je me méfie un peu. Ouais. Je me dis, elle va me vendre un produit Ouais. pourri pour avoir les dents blanches. Et puis bon, en vrai, je discute avec elle, patiente très sympathique, on fait les soins et tout. Et à la fin de la séance, elle me dit, est-ce que vous avez un compte pro que je vous tag? Je dis non, j'ai pas de compte pro, j'ai même pas de compte perso. C'est-à-dire, je ne publie même pas mes photos de vacances comme tout le monde le fait sur Instagram. J'ai rien, zéro, je n'existe pas sur les réseaux. Puis elle me dit, ah c'est dommage, vous devriez faire un compte pro, ça serait sympa, les gens ils aimeraient bien voir des avant-après, puis vous êtes jeune, c'est dynamique et tout. Elle était jeune aussi, elle? Elle était jeune, bon, Ouais, ouais, elle avait ok. une petite vingtaine d'années, bah, comme Ouais, moi en fait. ouais, On quand avait, t'as commencé, on a ouais. pratiquement le même âge. Donc 25, 26 ans. Et donc je lui dis non, écoutez, j'ai pas de compte pro, puis pour l'instant ça m'intéresse pas, moi j'ai aucune légitimité, je suis un tout jeune dentiste, Ouais, ouais. laissez-moi tranquille. Bon, ok, très bien docteur, on se revoit dans 3 semaines pour un blanchiment. Elle revient 3 semaines après, la même chose. Salut mes follolos, bon j'exagère, hein, mais salut mes followers, voilà, on va faire un blanchiment, je vous montre le avant, je vous montre le après, super, non, le docteur, trop sympa, vraiment, je vous le conseille. Et puis à la fin, elle me redit, vous avez un compte pro cette fois? Je dis non, toujours pas, laissez-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas, merci. Voilà, on a fait le blanchiment, elle est partée, on se revoit dans un an pour un contrôle. Puis je rentre chez moi et je me dis en vrai, pourquoi pas? C'est vrai qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. Il y avait quelques dentistes à ce moment-là qui étaient sur les réseaux. Il y avait Ouais. Dr Never Ouais. et Dr Kevin qui s'appelait Only Smiling sur les réseaux. On voit plus trop. Ah si, Dr Kevin, ouais, on voit. Dr Kevin maintenant qui fait Il de la est sur paro. Bordeaux, ouais. Ouais. Exactement, qui est sur Ouais. Bordeaux. Et je me dis, bon, en vrai, pourquoi pas? Je fais des avant-après, je donne quelques petites techniques. Et du coup, je fais quelques petits posts, quelques vidéos. Et un jour, pratiquement au début de mon activité sur les réseaux sociaux, je fais une vidéo sur le dentifrice et sur le fluor. Et je tombe dans les méandres d'Instagram et vraiment du mauvais côté de la force. Ma vidéo, elle va buzzer chez les anti-fluor. Donc je me prends une vague hyper C'était violente. quoi la vidéo, juste pour essayer de recadrer un peu C'était une vidéo où je parle même pas et où en gros, c'était l'époque d'Instagram où on faisait des petites chorés. Ouais. Donc, je fais une petite choré avec des mots qui s'affichent. Donc dentifrice fluoré, c'est ok. Jus de citron, c'est vraiment pas top. Dentifrice sans fluor, c'est nul. Voilà, un Ouais. truc pourri, une Ouais. vidéo qui dure Basique. vraiment 8 secondes. Ouais. Et elle a buzzé du mauvais côté. Et du coup, je me prends une vague énorme de haine, de gens anti-fluor, les complotistes et tout. Mais si tu veux, ce que j'ai compris des réseaux sociaux, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de bad buzz. Il y a du buzz. De temps en temps, il y a un bad buzz qui va être localisé, qui va durer 15 jours, 3 semaines. Ouais. Donc les gens qui sont pas contents, ils vont te laisser plein de commentaires méchants, ils vont t'envoyer des menaces de mort, ils vont te dire qu'ils vont venir chez toi pour te couper la langue. Mais les gens que ça intéresse, ils s'abonnent et ils disent rien. Donc je me suis retrouvé d'un coup de 300 followers à 25 000. Ah ouais, à ce point. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sur Instagram? Il sonnait, ouais, sur C'est- Instagram. Il sonnait. Et donc je me retrouve très vite avec une jolie communauté quand même, 25 000. Et là, ça t'a fait plaisir ou tu t'es dit, vas-y, il faut que j'arrête tout et... Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que du coup, il y a plein de gens qui se sont abonnés, donc je peux pas juste disparaître comme ça. Ouais. Donc il faut que je continue. Mais ça me faisait un peu peur quand même.
ça me faisait un peu peur parce que c'était pas prévu. Moi, Ouais. j'avais prévu d'avoir un peu comme tous les dentistes 300, 400, 500, 1000 followers et de temps en temps donner quelques infos. Et là, je me trouve vraiment avec des gens qui attendent des vraies informations. Ouais. Donc le bad buzz passe, on l'oublie sur Internet. Et du coup, ces followers restent. Et donc, je continue, je rentre dans le jeu, je continue, je fais d'autres vidéos. Alors, Donc là, tu publies plus je régulièrement publie ou un pas? peu plus régulièrement, je fais des vidéos qui sont un peu plus poussées, un peu plus travaillées. C'est quoi, toutes les semaines, tous les jours? Ouais, j'ai essayé de faire au début peut-être 2 posts par semaine. Ok. Et ça prend quand même Ouais, ça beaucoup de prend temps. du temps, hein, les Parce que montages. ce que et je voulais, tout, c'était quelque chose d'assez, alors, pas clinique, mais d'assez scientifique. Ok. Donc, je voulais pas juste donner des informations pourries, comme on voit un peu partout. Je voulais Tu voulais que vraiment. derrière, il y a quand même Voilà, je voulais une evidence guideline, base. je voulais Ouais. vérifier ce que je racontais, je voulais pas raconter de bêtises. Donc je lisais beaucoup d'articles scientifiques et en vrai ça m'a poussé dans mes connaissances parce que j'étais obligé d'apprendre des choses et de me former pour pouvoir les transmettre. Ouais. J'avais besoin de lire, d'apprendre, de comprendre pour pouvoir vulgariser la chose. Ouais. Et c'est ça ce qui est génial avec les réseaux, c'est que quand on veut rester carré et scientifique, on est obligé de vraiment bien comprendre le processus pour pouvoir le vulgariser Ouais, c'est de ça. façon compréhensible pour tous. Et voilà, je me suis pris au jeu. Et ça, tu l'as chopé comment, la vulgarisation? Parce que c'est aussi pour ça que je t'ai contacté, parce que la majorité des dentistes, je pense qu'on se reconnaîtra, c'est que la communication... On a du mal avec la communication. Bah, Ouais. déjà, on n'est pas formé. Ouais. Souvent, ça nous attire, moi, personnellement, parce que c'est le côté technique qui m'attire, et la communication, c'est Ah chaud, bah quoi. c'est pas le côté technique, c'est tout l'inverse. La communication, c'est vraiment prendre une information hyper scientifique, hyper complexe, la traduire en une phrase très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ouais. Et pour que, quand tu dis cette phrase, les dentistes ne te tombent pas dessus parce que tu racontes des conneries, mais que les patients comprennent et aient envie d'en savoir plus. Ouais, C'est je surtout vois. ça la vulgarisation. Comment c'est venu? Bah écoute, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Déjà, de base, t'es quand même quelqu'un qui est sociable, qui arrive à... J'ai fait énormément de travail sur moi. Quand j'étais petit, j'étais très 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 réservé. J'étais vraiment le petit garçon qui était toujours dans les jupons de sa mère. Ah ouais? Quand mes parents me disaient au restaurant va nous chercher une carafe d'eau, je tremblais, je pouvais pas, c'était horrible. Va acheter une baguette de pain, je faisais des crises d'angoisse. Et puis quand je suis parti au Portugal, je me suis dit bon bah là, mon pote, t'es tout seul, tu peux pas rester enfermé chez toi, il va falloir que tu te fasses des potes, donc vas-y, allez, force-toi. Donc je me suis forcé à m'ouvrir, à discuter avec les gens, à me faire des amis, puis ça a été super. Et ce travail sur moi m'a vraiment permis en fait de me révéler un peu Hmm. et de me rendre compte que le contact avec les gens, la communication, c'est quelque chose qui me plaît. Donc je savais que j'avais un attrait pour la communication et pour le contact, mais je pensais pas que ça se retranscrirait sur les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, donc, cette vague passe, tu continues donc les réseaux, Ouais. parce que ça te plaît, Parce que ça me plaît. Parce que ça me plaît et que Ouais. je me prends au jeu. Je me prends très très vite au jeu et j'ai toujours envie d'apporter plus d'informations. Et puis, tu as aussi cette espèce d'auto-félicitation, d'ego, quand tu vois que ton compte Instagram, il grandit. Ouais, quand Tu te t'as dis, des bon, bah abonnés, voilà, c'est que ça clair, intéresse les cool. gens, c'est sympa. Ouais. J'ai une communauté qui grandit, j'ai des gens qui me posent des questions, puis tu commences à recevoir des messages. Ah, j'ai vu votre vidéo, ça m'a appris plein de choses. Vous avez fait une vidéo sur, je sais pas, la phobie dentaire. Vous m'avez remotivé à prendre un rendez-vous. Donc, on se rend compte en fait que derrière notre écran, même si tout est virtuel, c'est quand même un humain qui parle à d'autres Ouais. humains et qu'il y a du lien qui se crée, il y a des contacts qui se créent et que on arrive à, alors, peut-être pas changer des vies, mais à remotiver des gens à prendre soin de leur hygiène, à prendre rendez-vous chez le dentiste, à leur apporter des informations qu'ils n'avaient pas. Et donc on est vraiment dans ce partage très, très horizontal Mhm. d'informations. Alors qu'au cabinet, on est plus dans une espèce d'escalier avec le dentiste en haut qui connaît et qui sait, et puis le patient en dessous qui comprend pas grand-chose et qui, Ouais. en gros, doit accepter le plan de traitement. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors que sur les réseaux, on est vraiment dans le partage horizontal et c'était ça ce qui me plaisait. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mes patients au cabinet. On est vraiment dans le partage linéaire d'informations. Ouais, je vois. Je leur explique tout, il faut qu'ils comprennent. S'ils ont compris, on se lance. S'ils n'ont pas compris, je répète. Et s'il faut 2 ou 3 rendez-vous pour réexpliquer la même chose, je réexplique d'une autre manière jusqu'au moment où on est d'accord sur tout. Ouais, ok, je vois. Et l'Instagrammeuse du début, tu l'as revue, tu l'as Bien sûr, je la vois recontactée? tout le temps. Ah ouais? Je la vois tout le temps. Donc elle connaît l'histoire du coup. Elle connaît l'histoire et à chaque fois, elle me dit j'ai vu que vous avez grandi sur Instagram, vous oublierez pas de me citer, c'est grâce à moi. Donc vraiment, Maintenant, voilà. c'est l'inverse, quoi, limite. Maintenant, c'est l'inverse parce que du coup, moi, mon compte, il a explosé et j'ai beaucoup plus de followers qu'elle, mais c'est grâce à elle. Ouais, ouais, je vois. C'est grâce à elle. Et est-ce que au niveau du cabinet, ça t'a amené des patients? T'as senti quelque chose ou toi? Alors, j'ai fait en sorte sur les réseaux de pas mettre mon nom de famille parce que Ouais. je voulais pas qu'on puisse me retrouver. Et mon objectif, c'était pas de recruter de la patientèle. Ouais. Déjà parce que c'est interdit. Et puis surtout, ce que je voulais, c'était juste transmettre de l'info. C'était vraiment
la vulgarisation scientifique, c'était une espèce de travail de santé publique. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était que tout le monde ait les mêmes infos, tout le monde soit au courant de tout. Comme ça, chacun prend en main sa propre santé. Je Donc, vois. je voulais pas rapporter de la patientèle, sachant que mon agenda était déjà rempli sur 3 Ouais. semaines ou un mois. Voilà. Ouais. J'avais pas besoin de ça. Maintenant, c'est pas très compliqué. Tu tapes Dr Sacha Gabriel sur Google et puis tu as Ouais. Instagram, TikTok et derrière tu as Doctolib. Donc, en Ça, vrai, c'est pas ta voilà. volonté. C'était ça. C'était pas le but. Ouais. C'était pas le but, mais oui, j'ai quand même des patients qui m'ont retrouvé, qui sont venus et c'est pas quelque chose qui me plaît parce que ça me met vachement mal à l'aise. Ouais. Quand les patients arrivent en me disant je vous ai vu sur les réseaux et c'est vous que je veux, à chaque fois je leur dis vous savez, moi je raconte plein de choses sur les réseaux, je suis pas spécialiste en tout. J'ai une activité basique d'omnipraticien. Ouais. Je suis pas, c'est pas parce que j'ai parlé de All on 4 ou All on 6 que je peux vous faire une bouche complète en implant. Ouais, Je ne je sais vois. pas faire, je suis pas formé sur ça. Et donc du coup, il y a beaucoup de patients qui étaient un peu déçus Ouais, je ou un vois. peu étonnés que je sois pas l'expert que je prétends être sur les réseaux. Donc c'est pas des patients, c'est pas les meilleurs patients ceux Ok, qui je viennent vois. des réseaux. C'est pas les meilleurs. Limite, t'aimerais vraiment que ce soit encore plus scindé, quoi. Exactement. Ouais, je Ouais. vois. Ouais. Et au niveau du conseil de l'ordre, t'as jamais eu de soucis? J'ai jamais eu de soucis parce que je suis toujours resté dans les clous. Ok. En tout cas, Si on peut je rappeler, fais en sorte. si on peut rappeler un peu les clous, comme tu dis, Alors il y a parce plein que de, c'est vrai que maintenant tout le monde se il y a met un plein de peu- règles, il y a des nouvelles règles qui sortent un peu tous les ans, des règles de l'ordre et des lois. Donc il faut qu'il y ait toujours noté collaboration commerciale si tu fais une collaboration. Tu peux pas faire de publicité directe pour un produit, mais par contre tu peux traiter d'un sujet autour de ce produit-là. Ouais, ok. Exemple, t'as une marque de jet dentaire qui te contacte, tu vas pas dire, vous voyez, ce jet dentaire, c'est le meilleur, utilisez-le. Par contre, tu peux dire, le jet dentaire, scientifiquement, ça apporte ça et ça et ça. Les avantages, c'est ça. Les inconvénients, c'est ça. Ça, tu peux en parler. Et juste dans la description, tu mets Et la marque. t'écris, voilà, collaboration commerciale ou produit offert par la marque. Ok. Parce que ça, il faut, tu vois, si le produit est offert, on est obligé de l'écrire. Ouais, ok. Donc il faut qu'on arrive à respecter et les règles de l'ordre et les lois. Et des fois, c'est des règles qui se correspondent pas entre elles. Ouais, je vois. Comme celle-ci de tu peux pas faire de pub pour un produit, donc tu peux parler du sujet autour de ce produit-là, mais il faut écrire produit offert par. Ouais, j'avoue. Donc tu fais un peu de publicité pour Ouais, la c'est marque au clair. final. Mais ça passe. Et le jet dentaire, t'as le droit de le faire, la vidéo, Bien avec sûr. celui de la marque. Tu as le droit de faire la vidéo, tu as le droit de le montrer parce qu'on est dans de l'explication scientifique. D'accord, ok. On est dans de la démonstration, on n'est vraiment pas dans de la publicité de ce jet dentaire, il a 4 modes, 3 embouts, c'est génial. Ouais, je vois. C'est pas Ok, le but. ok. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très à cheval. Quand je suis contacté par n'importe quel type de société, que ce soit ou des produits ou des dispositifs médicaux ou pas, j'explique toujours que je ne fais pas de publicité. Mon but, c'est pas de faire de la pub, Ouais. mon but, c'est de faire de la vulgarisation, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, pourquoi c'est bien. Et je fais un vrai écrémage de toutes ces... Alors, maintenant que je suis un peu plus important sur les réseaux, j'ai plus de collaborations qu'on me propose, et je fais un vrai écrémage, un vrai travail Ouais. d'écrémage. Je demande toujours comment on voit les produits, quelles sont les études sur lesquelles ils se fient, parce que t'as plein de petites sociétés un peu pourries qui font du dropshipping, qui vont acheter des produits merdiques en Chine, qui je mettent vois. leur logo dessus, et puis qui te disent, regardez, on a un produit révolutionnaire, recommandé par 99% des dentistes, telle étude a dit ça, telle étude a dit ça. Donc à chaque fois je dis, bah super, vous m'envoyez les produits, vous m'envoyez vos études internes, vous m'envoyez les études externes, j'analyse tout, et après je vous dis si je le fais ou pas. Ah, c'est un boulot quand même. C'est vachement de boulot. Et comme tu as beaucoup de marques qui comprennent que, moi je suis pas là pour rigoler, mon métier à moi c'est dentiste, Ouais. je suis pas influenceur, je suis pas, je me fais pas d'argent avec les réseaux, c'est pas mon métier. Ouais. Mon métier c'est soigner les gens. Mon but c'est pas dentiste. du tout d'être influenceur. Et d'ailleurs c'est un mot aujourd'hui qui est devenu un peu tabou sur les réseaux sociaux. On dit plus influenceur, on dit créateur de contenu. Ok. Parce que plus personne ne veut être associé aux influenceurs de télé-réalité qui te vendaient des produits pourris. Ouais, je vois. Donc on est tous devenus des créateurs de contenu. Donc je suis un créateur de contenu santé. Mon but c'est de parler santé, de pouvoir faire quand même quelques collaborations parce que c'est un investissement quand même, hein, les réseaux sociaux. Ouais. Ça coûte cher. Tu dois te bloquer des journées où tu n'es pas au cabinet. Il y a des événements, il y a quand même de l'investissement. Donc le but c'est de réussir à amortir, mais tout ce que je récupère via les réseaux, je le réinvestis dans les réseaux. Ok. Donc, Au niveau administratif, tu as créé du coup une société pour ça ou pas? j'ai créé une société. Ok, Ouais. une SAS? J'ai dû créer une SAS. Ok. Donc j'ai un comptable qui est hyper carré derrière. Il y a
il y a quelques semaines, je me suis entouré d'un agent qui sort du milieu dentaire, Ok. donc qui est très à cheval aussi sur les règles et qui gère beaucoup plus tout le côté administratif des contrats, les collaborations, la gestion de l'ordre et tout. Donc ça m'a vachement libéré du temps. Ouais. Et puis au bout d'un moment, il faut réussir aussi à s'entourer de personnes compétentes qui peuvent t'aider et dont c'est le métier en fait. Ouais, je On vois. peut pas être et dentiste, et créateur de contenu, et comptable, Ouais, c'est et clair. avocat. Il y a plein de choses que je sais Tu pas auras peut-être faire. un monteur et un community manager quand c'est. Peut-être, j'espère. Why not? Ça peut être sympa en Ouais, vrai. c'est clair. Ça peut être sympa. Toi, Mais comme ça, tu utilises l'image et après, parce exactement. que... Ou Exactement. même quelqu'un qui peut relire les articles et Pourquoi tout. pas, parce que- ouais. Ouais. Donc en fait, tu as quand même 2 entreprises au final. J'ai 2 entreprises. Ouais, Complètement. plus une famille. Exactement. Ouais. On en parlera un peu après, Ouais. la vie perso. On va rester dans l'ordre de mes questions, sinon on va partir. Voilà. Mais ouais, donc ça, c'est chaud quand même. Bah, ça prend énormément de temps. On a l'impression que les réseaux, c'est seulement faire une vidéo en 2 secondes et puis la poster, alors que pas du tout. C'est quand même, en tout cas, quand on veut faire du contenu qui est validé scientifiquement, c'est beaucoup de recherche Ouais. en amont, de scriptage de vidéos pour être sûr qu'on raconte pas des conneries. Puis tu tournes une fois, ça te plaît pas, tu tournes 2 fois, ça te plaît pas, tu tournes 3 fois, tu fais du montage, tu ajoutes des sous-titres, t'envoies, tu revérifies, tu postes sur un réseau, puis sur l'autre, puis tu réponds aux commentaires. Donc c'est très chronophage, mais quand c'est quelque chose qui nous plaît, Ouais, c'est sûr. on le fait avec plaisir. Et tu t'y attendais ou ça s'est fait un peu par la force des choses? Enfin, toi, tu t'es dit, quand je me lance là-dedans, pas grave si je mets de côté un peu mon côté... Non, je m'y non. attendais pas du tout. Mais tu t'y es mis parce que ça te plaît. Et de plus en plus, Exactement. voilà. Ok. Exactement. Je m'y attendais pas du tout. Et puis au final, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me permet aussi de sortir du cabinet tout en restant dans mon champ de compétences. C'est ce qu'on en parlait. Voilà, c'est ce qui exactement. m'est C'est la arrivé même un chose peu, avec tes podcasts. Ouais, c'est Tu ça. sors du cabinet, tu te vides la tête, tu fais quelque chose qui te plaît, une activité à côté, mais on parle toujours de dentisterie. Ouais, parce qu'on Donc aime ça. parce qu'on aime ça, parce que c'est un métier qui nous passionne, mais parce que ce qui nous plaît aussi, c'est les rencontres humaines avec les confrères, c'est les informations qu'on transmet. Donc c'est une double casquette, une double activité, toujours sur cette niche de la dentisterie, mais qui permet aussi de transmettre des infos à beaucoup plus de personnes. Et ça, c'est la force des réseaux sociaux. Et je m'en suis rendu compte avec cette première vidéo que j'ai faite sur les dentifrices au fluor, pour laquelle je me suis fait dégommer par les complotistes, qu'en fait, des fois, sur une vidéo de 8 secondes, tu as un impact sur des millions de personnes. Ouais, C'est des je vidéos vois. qui font des millions de vues. Et puis du coup, tu te retrouves avec plein de gens qui attendent plein d'informations. Et c'est vrai qu'on est quand même en France dans un système où la chance qu'on a en région parisienne, c'est qu'on a suffisamment de dentistes, donc les gens attendent pas trop longtemps, mais tu t'éloignes à 1 heure de Paris. Et encore, hein, franchement... Ouais, et encore, tu t'éloignes un peu de Paris, en fait, t'as plus de dentiste. Ouais, c'est clair. Et les gens, ils poireautent 6 mois, 1 an pour avoir Ouais, un ouais. rendez-vous. Donc si on peut, via les réseaux, parce que tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui, si on peut, via les réseaux, transmettre des infos qui peuvent les aider, c'est tout bénéf. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et si on peut donner 2-3 tips sur la vulgarisation des dentistes comme moi qui ont... ou d'autres, est-ce que tu aurais 2-3 tips? Comment 2-3 tips, ouais, 2-3 tips sur la vulgarisation. Moi, quelque chose que j'ai mis en place avec mes patients dès le début, c'est les images. Ok. Montrer des images. Les gens, on leur dit un inlay, ils comprennent rien. Un inlay, un onlay, un overlay, ils comprennent rien du tout. Je vois. On sort des images. On a tous des banques de données où on va sur Google, inlay dentaire, hop, voilà, un inlay, regardez, c'est ça, vous voyez, c'est un trou dans la dent, une pièce de puzzle, terminé. Ouais, Le puzzle est rempli. Donc, utilisez des images, utilisez des mots très simples. Inlay, puzzle, couronne, protection. Les gens En comprennent fait, beaucoup tu plus t'es fait des facilement. petites images comme ça que tu Exactement. réutilises au quotidien. Exactement. C'est tes petits schémas de paroles. Exactement, c'est ça. Ok. Et puis, ce qu'on peut faire aussi... T'as quoi d'autre, par exemple, pour l'endo, par exemple, tu dirais, t'expliquerais comment? Comment j'expliquerais l'endo? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle aux gens de façon un peu négative, du style on va tuer la dent, on va enlever le nerf, On va ça leur dévitaliser. plaît, voilà, on va dévitaliser, ça Ouais, leur plaît pas, ça fait d'accord. mal. Donc moi je dis toujours, on va soigner la dent et on va faire en sorte que cette dent qui est malade, elle redevienne saine et qu'elle dure beaucoup plus longtemps dans votre bouche. Pour ça, il faut qu'on aille désinfecter à l'intérieur de la racine. Ok. Juste désinfecter. On désinfecte. Après, Ouais. que les patients sachent qu'on va enlever le nerf, on va reboucher avec un thermoplastique. Ouais. La vérité, c'est que les gens s'en foutent. Tu restes simple, comme tu disais, une La phrase. simplicité, ouais. La simplicité, Ok. c'est le mieux. Désinfecter, et après, tu dis, bon, je vais désinfecter la dent, et On désinfecte et on t'expliques rebouche. comment la couronne après dessus. On désinfecte, on rebouche. Et puis, comme on a besoin de faire un trou dans la dent pour accéder à la racine, la dent est plus fragile. Donc, on la protège. Ok. Avec une couronne. Ok. Voilà.
On a tous aussi des petits modèles dans nos cabinets, avec le petit modèle de l'implant, le petit modèle de la couronne. Ça, c'est le même principe que les images sur Internet. On montre voilà, une couronne, hop, vous voyez, au milieu, nanana, il y a le nerf. On désinfecte, on rebouche, on met la couronne. Ok. Et votre dent, elle est solide, elle tient beaucoup plus longtemps. Ok. Donc vraiment, c'est la simplicité et on n'essaye pas de se confondre dans des explications scientifiques ou pseudo-scientifiques parce qu'on veut quand même montrer que on est dentiste, donc on connaît notre métier. Ah ouais, c'est sûr qu'on est tous C'est un ça peu ce qui est comme ça, difficile, surtout au début. C'est qu'on a un métier qui est quand même très technique, avec des termes qui sont très spécifiques, C'est clair. sauf que les gens qu'on a en face de nous, ils comprennent rien à tout ça. Et ce qu'ils veulent, c'est comprendre d'une façon simple et rapide ce qu'on va leur faire. Ouais, je vois. Voilà. Et donc toi, les réseaux, au final, ça t'a quand même aidé au quotidien, au cabinet aussi. Ça m'a énormément aidé. L'un dans l'autre. Ça m'a énormément aidé à vulgariser. Et ce qui est bien avec les réseaux, c'est que tu fais des vidéos des fois qui sont un peu plus scientifiques, un peu plus complexes, puis tu te rends compte que ça marche pas. Et quand les vidéos marchent pas, c'est que ça n'a pas attiré pas les followers, les viewers, les gens qui regardent la vidéo. Et si ça les a pas attirés, c'est qu'elle est trop compliquée à comprendre. Ouais, je vois. Donc tu reprends la vidéo, tu la retravailles, tu la simplifies encore plus et tu la repostes. Ah, tu fais ça toi du coup? Je fais énormément ça. Ouais, donc en fait, tu t'améliores ton discours. Exactement. Mes vidéos qui ne marchent pas, j'ai toujours un travail d'autocritique sur les réseaux. Si une vidéo marche pas, il faut que je comprenne pourquoi elle marche pas. Et ce qui est bien avec les réseaux, c'est que tu as des stats. Ouais. Et donc on te dit ta vidéo a duré 30 secondes, alors regarde, les 3 premières secondes, tu as perdu 70% de tes viewers. Pourquoi? Je me dis, les 3 premières secondes, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai utilisé le mot inlay core. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Donc je change. Je rescripte la vidéo et je la reposte. Tu t'es formé à tout ça ou? Absolument pas. Tu t'es dit, parce que pour pouvoir se dire, je vais refaire, regarder, tout ça. Absolument pas. C'est un travail d'autocritique. Ok. Un travail d'autocritique. Du coup, alors, je te disais au début, moi j'étais pas du tout sur les réseaux. Ouais. Et puis du coup, je me suis forcé à me mettre sur les réseaux et j'ai été suivre plein de pros de santé dans plein de domaines différents sur les réseaux sociaux pour voir comment eux faisaient et comment ils avaient réussi. Okay. Et pour savoir ce qui attirait les followers et les viewers. Et je pense notamment à... il y a Dr Never, le dentiste. Il y a Dr Kevin, le dentiste. Je pense à Major Mouvement. Je pense à Dr Skin. Je pense à Dr Eye. Donc, il y a plein de pros de santé sur les réseaux qui arrivent à vulgariser de façon très simple. Et je me disais, moi aussi, il faut que j'arrive à faire en sorte que la dentisterie, ça soit quelque chose qui attire quand même le viewer sur les réseaux, qui comprennent l'information et puis qui disent en fait c'est rigolo, un dentiste c'est pas juste quelqu'un de hyper boring, super chiant qui nous raconte des trucs dont on s'en fout, qui fait peur et qui fait mal. Donc il faut réussir à être attrayant sur les réseaux. Donc c'est un vrai travail, les réseaux sociaux. Vraiment, au final c'est vraiment ce qu'il faut faire aussi au cabinet. Exactement. En France, comme tu dis, on a la chance d'avoir la sécu, donc les patients machin et tout, mais au final on a la chance d'avoir la sécu et du coup les patients c'est ça. Côté. Grâce à la sécu on a toujours un flot de patients. Mais à contrario, même si ton cabinet, c'est pas le meilleur cabinet, même si ton boulot, c'est pas le meilleur des boulots, tu auras toujours du travail parce qu'il y a une partie qui est prise en charge et qu'il y a toujours des gens qui ont besoin. Mais tu regardes au Portugal ou tu regardes en Espagne, il n'y a pas la sécu. Les dentistes qui réussissent, c'est des dentistes qui ont des très beaux cabinets, qui ont une super communication avec leurs patients et qui, généralement, sont sur les réseaux. Ouais. C'est ça ce qui fonctionne. Parce que, comme pour le restaurant, aujourd'hui, tu vas aller dans un resto, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus sur TripAdvisor pour savoir si le resto il est bon. Tu vas sur TikTok, tu tapes le nom du restaurant, tu regardes la vidéo des gens. Tu vas sur Instagram, tu regardes les photos de la carte. Le bouche à oreille aussi. Le bouche à oreille, c'est ça ce qu'on fait. Exactement. Tu regardes les avis Google. Donc, c'est les restaurateurs et les commerçants ont compris que les réseaux c'était important. Il faut que nous, dans la santé, on comprenne aussi que les réseaux c'est important. Et pour notre image de dentiste, pour passer du dentiste relou qui fait peur et qui fait mal avec ses anesthésies au dentiste sympathique qui transmet des informations, qui veut aider les gens et qui n'est plus associé à cette image de l'argent, parce que c'est aussi le problème qu'on a en France, c'est que les dentistes, on est très associés à l'argent. C'est sûr. Il faut qu'on arrive à montrer aux gens via les réseaux sociaux que, en fait, on est sympa, on est rigolo, notre boulot, il est hyper intéressant, il est quand même scientifique, et que oui, bien entendu, que l'argent, c'est important, mais que le plus important, c'est leur santé. Ouais, je vois. Et, donc, et tu penses pas que l'image, enfin la personne, parce que chaque personne que tu me cites, physiquement, ils ont quand même quelque chose qui en jette, tu vois. Est-ce que ça joue aussi? Tu penses qu'il y a le beauty privilege? Que le fait d'être beau, ça fonctionne? Tu vois, Major Mouvement, il a un style particulier, une façon de parler. Toi, tu as une façon de parler, un style particulier. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Dr Never, pareil, chacun a vraiment son branding. Chacun a son style, exactement. Chacun a son branding, chacun a son style et ce qui fonctionne, c'est pas inné, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément inné,
il doit y avoir de base un attrait pour les réseaux sociaux et une facilité à la communication. C'est sûr que quelqu'un qui est très renfermé, Ouais, il aura peut-être plus de mal à percer sur les réseaux que quelqu'un qui s'ouvre beaucoup plus ouais, je facilement vois. et qui n'est pas gêné par une caméra, des micros. C'est sûr. Maintenant, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'ai pris des cours de communication. Ah, ok. J'ai pris des Mais en communication générale, même pas communication générale. dentaire. Oui, mais communication D'accord. générale. J'avais, Ça t'a beaucoup j'ai servi? un collègue à moi qui avait créé aussi une boîte de formation, Ok, un collègue ostéo, ok, et qui m'avait demandé de créer une formation sur la dermatologie buccale. Donc je me suis beaucoup formé à ça. ouais, J'ai créé cette formation à la dermato-buccale pour les sortants de fac ou les étudiants de dernière année qui voulaient plus d'informations et qui voulaient avoir plus de connaissances. Et c'est lui qui m'a payé des cours de prise de parole. ok. Et bah franchement, j'étais déjà sur les réseaux, hein. Et je pensais que j'avais une prise de parole qui était quand même assez simple. Et quand j'ai eu cours avec cette nana, je me suis rendu compte que je faisais plein d'erreurs. Ouais. Que je parlais beaucoup trop vite. Et tu vois, depuis le début, j'ai l'impression que je parle beaucoup trop vite, que je regardais pas les gens dans les yeux, que je laissais beaucoup de blanc, que j'avais toujours cette espèce de que tout le monde a quand on parle. Donc j'ai C'est sûr. appris à poser mes phrases, à laisser des espaces entre mes phrases, à ne plus faire des à rallonge à la fin des phrases ou à la fin des mots. Et c'est vachement dur parce qu'on s'en rend pas compte. C'est clair. On s'en rend pas compte. Donc la prise de parole, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais on peut se former à ça. Ok, Je me suis savais formé à pas. la prise de parole. J'ai pris des formations. Bah voilà, j'ai pris des formations digitales pour apprendre à travailler sur les réseaux, pour créer des posts qui sont intéressants et qui sont attirants visuellement. Donc Pour monter aussi, non? Ou ça, c'est le montage, c'est les tutos YouTube. Ouais, ok. Après, je suis un tout petit monteur, hein. Moi, vraiment, mon travail de montage, il est pourri comparé à d'autres influenceurs, à d'autres YouTubeurs, à d'autres TikTokers. Ouais, Mais pour l'instant, ça me suffit. J'ai pas forcément besoin d'avoir des vidéos qui sont beaucoup plus développées que ouais, ce que je vois. fais. Tu fais quoi sur CapCut? Je fais sur CapCut. Ouais, c'est Je ça. travaille beaucoup sur TikTok. Ok. Je trouve que Ah l'application ouais, de avec montage de le- TikTok, elle est très ouais. très bonne. Le sous-titrage est excellent, donc je bosse beaucoup avec TikTok, avec CapCut, et maintenant un peu avec Mojo. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je vois, ouais. Et avec l'IA aussi, du coup? Pas mal? Avec l'IA aussi pas mal, ouais. Ouais, pas mal, ok. Avec l'IA pas mal, avec Gemini, avec ChatGPT, forcément ça nous a beaucoup aidé Ouais. dans le scriptage de vidéos. Donc ce qui est cool, c'est que tu dis à ChatGPT, bah, je veux une vidéo qui est impactante, intéressante, voilà tel article scientifique, je veux que l'information du paragraphe 2, ligne 4, elle ressorte parce qu'elle est super intéressante. Je veux que tu mettes en relation ces deux articles pour sortir les aspects positifs et négatifs. En fait, ChatGPT ou Gemini te scripte des vidéos que tu peux améliorer derrière. Je vois. Donc c'est plutôt pas mal, ça mâche beaucoup le travail de cryptage. Ouais, tu t'en es bien. De scriptage, pardon. Tu t'y es bien mis quand même, hein. Franchement, même pour analyser les contrats, et Ouais. les études des Bah, c'est pas facile. partenaires, ouais. C'est pas facile, ouais. Et du coup, donc tu as commencé sur Insta et tu t'es quand même mis sur TikTok parce que c'était la suite. Ouais, exactement. Et- J'ai commencé sur Insta, ça me plaisait parce que Insta, c'est quand même, c'est un peu à mon image, c'est très carré, c'est très organisé, et la communauté que tu te crées sur Instagram, elle est peut-être plus difficile à obtenir, mais c'est des gens qui sont beaucoup plus attachés à ton contenu. Ouais, je vois, ok. TikTok, c'est de la consommation ultra rapide de vidéos. Les gens s'abonnent parce que bon, t'as fait une vidéo rigolote de 8 secondes et ça leur a plu. Mais derrière, ils sont pas attachés Je vois. à tes vidéos. On est vraiment dans la consommation ultra rapide d'informations. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était un nouveau challenge. Parce que les vidéos sur Instagram et les vidéos sur... Un, deux, trois. Les vidéos sur Instagram et les vidéos sur TikTok, c'est pas les mêmes. Ah ouais? C'est Ça marche pas pareil. Ça marche pas pareil. Ok. C'est le même contenu, c'est les mêmes informations, mais tu en as une où tu vas prendre ton temps et une où il faut être ultra rapide et jeter l'info comme ça Ok. pour que ça attire. Donc c'était tout un nouvel apprentissage de comment ça fonctionne TikTok, qui est sur TikTok, on n'est pas non plus sur la même population. Ouais. Instagram, c'est les adultes. TikTok, c'est plus les ados. TikTok, c'est vraiment du 15 à 25 ans. Ah, 25, ouais, quand même. 25. Instagram, c'est plus du 18, 40. Ouais, je vois, ok. Et tout ça, pareil, tu t'es formé tout seul. Tout seul. Tu t'y es mis tout seul. Bah Ok. pareil, je faisais des vidéos. Au début, je repostais les mêmes vidéos que sur Instagram. Ouais. Je voyais ce qui marchait, je voyais ce qui marchait pas, je faisais mes analyses, je regardais mes stats. Et puis je reprenais les mêmes sujets. Et tiens, des fois, tu regardes mes vidéos. Et puis en fait, les 3 dernières vidéos, c'est le même sujet, mais expliqué de façon différente. Hmm. Tu as 2 vidéos qui vont faire un flop total. Et tu en as une, tu sais pas pourquoi, elle va fonctionner. Donc j'analyse beaucoup ça. Tu t'analyses beaucoup celles qui marchent. Exactement, j'analyse beaucoup ouais. celles qui marchent pour réussir à vraiment faire du copier-coller
sur d'autres sujets. Ouais, je vois, ok. Et si tu avais un petit conseil, parce que je pense que maintenant les cabinets, enfin en tout cas tous ceux que je vois en podcast, ils se mettent beaucoup sur les réseaux. Ouais. Page Insta du cabinet, essayer de faire des petits réels, Ouais. etc. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour une page Insta, enfin, vraiment un cabinet qui veut pas forcément Oui, qui veut pas exploser qui sur veut les pas être réseaux, quoi. créateur de Le but, c'est contenu, juste tu vois, d'avoir une page Insta. mais une belle page Insta, Ouais. assez facile à mettre en place, parce que ça prend quand même du temps. Ouais. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et tu as de plus en plus de cabinets qui s'entourent de community managers. Ah bah ça, Et je trouve que c'est une ouais, très bonne chose. c'est une très Parce bonne qu'on chose peut aussi, je pas, pense. c'est ce qu'on disait au début, on peut pas tout faire. C'est ça. Il faut savoir s'entourer de gens dont c'est le métier. Et du coup, s'entourer de community manager, c'est plutôt pas mal pour se créer une image de marque, surtout quand on veut lancer son cabinet. Moi, j'avais pas pour but de lancer mon cabinet. J'ai pas d'image de marque. Ouais. Donc, community manager, pour l'instant, ça me sert à rien. Mais le jour... Après, même un dentiste, il peut avoir son cabinet, son Insta Pro et le garder Bien sûr, pour, tu vois, bien sûr. pour son Bien book, sûr. son book de cas. Ouais. Ou... Les conseils que je peux donner, c'est déjà si on veut donner une belle image de son cabinet, c'est beaucoup plus se tourner vers Instagram que sur TikTok. Ok. Les vidéos hyper jolies, bien travaillées, de présentation du cabinet, de présentation des prates ou de présentation des cas, les trucs, tout ce qui est très beau, sur TikTok ça fonctionne pas. Ok. TikTok, c'est tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu fais une vidéo d'1 minute, tu la postes, terminé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup de travail de montage derrière. Ok. Instagram, c'est vraiment l'esthétique. C'est le réseau social de l'esthétisme. C'est des belles vidéos. Donc, plutôt se lancer sur Instagram que sur TikTok pour l'image de marque et pour le prestige que ça va apporter. Après, il faut réussir à être dans la régularité. C'est aussi ce qui fonctionne un peu C'est quoi, sur une fois par Instagram. semaine, tu dirais, pour commencer? Je pense que pour un cabinet, une fois tous les 15 jours, c'est peut-être suffisant. Ok. On n'a pas forcément besoin de faire des posts tout le temps. Après, ce qu'il faut aussi, Plus c'est... des photos ou des vidéos? Ce qui fonctionne, c'est les vidéos. Ouais. Ce qui fonctionne, c'est les vidéos, mais tu sais, tu veux présenter ton cabinet. Alors, faire une vidéo de présentation du CAP, c'est bien, mais après, mettre des photos du cabinet, ça fonctionne aussi. Ouais, je vois. Mais il faut réussir à alterner les deux. Tu peux pas faire que des photos, tu peux pas faire que des vidéos. Et ce qu'il faut, c'est réussir à toujours être dans la même ligne éditoriale. C'est-à-dire que si tu définis que l'image de ton cabinet, c'est une image qui est pro et qui est élégante, tu peux pas derrière faire une vidéo hyper ridicule sur une trend Instagram rigolote. Ouais, je vois. Tu vois, tu vas perdre en crédibilité et puis les gens ils vont se rendre compte qu'en fait tu t'es un peu perdu dans ton image. Donc soit on choisit l'image hyper sérieuse, hyper rigolote, hyper esthétique, très bien. Soit on choisit une image différente qui est peut-être un peu plus à la mode, on va dire, et qui est plus accessible. Et à ce moment-là, on peut se permettre de faire des petites traînes rigolotes de temps en temps. Mais tu pourrais quand même faire du face caméra en explication et rester quand même dans la trend plutôt classe. Enfin, on peut, bien sûr. Ouais. Tu peux, oui, tu peux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui est trop technique, ça n'intéresse pas les gens. Ouais, d'accord, ok. Donc tu peux faire du face cam, mais il faut que ce soit rapide, efficace, concret. Et tu as des très bons dentistes et des très bons pros de santé qui ont des images élégantes. Alors, là, je pense notamment à un chirurgien esthétique qui s'appelle Dr Azuelos, je crois. Bon, je pense à un chirurgien esthétique et à un médecin esthétique qui ont créé leur cabinet Paris 16 ou Paris 17. Donc, beau quartier, un très très beau cabinet de médecine esthétique qui sont sur les réseaux sociaux et qui font de la présentation de leur cabinet, la présentation des cas et de l'explication scientifique de manière élégante, mais de manière accessible. Ils font face cam? Ils font face cam, ils font du face cam. Et ils arrivent à rester classe et en même temps vulgariser la chose. Ouais. Ah ouais. J'ai vu une vidéo là ce matin sur les cernes. Bah écoute, c'était hyper clair, tu vois. La vidéo s'appelait Les cernes en 1 minute et il te dit on a 4 types de cernes, celui-ci, 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 celui-ci. Voilà les solutions qu'on vous propose. C'est simple, c'est efficace, ça plaît aux gens et t'as le décor derrière du beau cabinet, il est bien habillé, il est élégant, il parle très bien. Donc on peut garder cette image professionnelle tout en faisant de la vulgarisation scientifique. Ouais, je vois. Okay. Mais ce qu'il faut, il faut pas se perdre. Tu peux pas être dans les deux extrêmes. Ouais, je vois. Ça, et du coup, il faut garder du temps pour ça aussi. Il faut garder du temps pour ça. Même si tu es un community manager, il faut quand même créer le contenu. Il faut garder du temps pour ça et c'est très chronophage. Ouais, c'est très chronophage. Ouais. Parce que tu as forcément alors, le fait de poster des vidéos, mais comme on disait au début, il faut aller réfléchir au sujet, il faut se renseigner, il faut vérifier les informations, il faut faire le montage. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir vraiment envie de se lancer sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Si on n'a pas envie,
Mieux vaut tout déléguer à un community manager qui va venir faire des vidéos, des photos de temps en temps. Et au moins, il gère tout et nous, on est focus au fauteuil. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la vulgarisation. Après, on va parler de ton livre aussi, du coup. Oui. Parce que du coup, tu t'es lancé dans ce projet. Effectivement, une 3e casquette. Alors la première, c'était dentiste. La 2e, c'était créateur de contenu. La 3e, c'est auteur. Comment c'est arrivé? Pareil, complètement par hasard. J'ai un copain à moi qui est sur les réseaux sociaux, sur un autre sujet complètement que la dentisterie. Et lui a écrit un livre qui a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, Nico, c'est sur quoi Nico, je t'embrasse. Si tu peux, c'est sur la sérophobie. Okay. C'est un ami à moi qui est atteint du VIH, qui est séropositif et qui fait beaucoup de contenu sur les réseaux pour vulgariser tout ce qui est lié au VIH, faire beaucoup de prévention et parler de la sérophobie qu'il peut y avoir autour des personnes atteintes du VIH. Et du coup, il a rédigé un livre qui est très très cool d'ailleurs, je le conseille à tout le monde, qui s'appelle le petit dico du VIH. On mettra en description. Je te le mettrai, voilà. Et on peut le trouver où sur Amazon? Sur Amazon, ouais. Okay. Bon, on mettra tout ça en description si ça intéresse des personnes. Il est super intéressant, vraiment, il est très très intéressant. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute... Même pour un dentiste au final. Bien sûr. Il m'appelle, il me dit, écoute, t'es dentiste. Ouais. T'es dentiste. Et moi, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de dentiste parce que nous, les dentistes, on est toujours en contact avec le sang. Donc, on a très peur du VIH, on a peur de la contamination. Et on est très mal formé à ça. Ouais. On est très très mal formé à la prise en charge des patients séropositifs. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux pas rédiger un petit chapitre pour mon bouquin? Donc je lui dis, why not? Tu me laisses quelques jours, je vais lire des articles, je vais me former, je vais regarder les guidelines, je vais regarder tout ce qu'on dit sur le VIH, le lien entre le VIH et les dentistes. Je te rédige tout ça et je te l'envoie. Donc, j'ai pris une semaine. En quelques jours. J'ai pris une semaine. Je me suis foutu au boulot parce que j'avais pas le choix. J'ai lu des milliers d'articles. J'ai regardé toutes les guidelines de tous les pays du monde. Et je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait appris à la fac et la manière dont moi je prenais en charge les patients VIH, en fait, elle était complètement fausse. Ah ouais. Complètement fausse. Et ça me faisait vachement de peine de me dire, putain, je suis pro de santé, je fais de la merde en fait. Je fais n'importe quoi, ça va pas du tout. Comme quoi par exemple? Par exemple, je mettais 2 paires de gants. Ouais. Inutile. Je prenais les patients à 18. Dès que tu avais un patient marqué VIH sur le... Je prenais les patients en fin de journée. On mettait les instruments à désinfecter dans le bac de pré-désinfection. On avait un bac de pré-désinfection spécifique pour ça. Limite, on jetait les instruments parce que mon Dieu, ils vont être contaminés. Donc vraiment, on était dans une espèce de psychose du VIH. Alors qu'en fait, c'est bullshit. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et en relisant toutes ces guidelines, je me suis rendu compte des conneries que je faisais. Et je me suis dit, c'est vrai que on peut pas se revendiquer pro de santé et soigner tout le monde et faire n'importe quoi. Donc j'ai rédigé son chapitre, je lui ai envoyé, son livre a vachement bien fonctionné et un jour je vais à un événement avec lui pour son bouquin et je rencontre son agent littéraire. Et donc je discute avec elle et elle me dit, mais attends, t'es dentiste, t'es sur les réseaux, sympa et tout, tu veux pas écrire un livre? Elle savait que t'avais déjà écrit pour lui? Oui, elle savait que j'avais écrit pour lui. Ouais. Okay. Et elle me dit, mais j'ai lu et tout le chapitre, très sympa, tu veux pas écrire un livre? Écoute, Caroline, c'est bien gentil. Moi, je suis déjà dentiste. La même approche qu'au début, l'Instagrammeuse. C'est ça. Alors, vous êtes bien sympa, mais laissez-moi tranquille, quoi. Je suis déjà dentiste. En plus, je fais des formations d'ortho, j'ai jamais le temps. Je suis sur les réseaux sociaux. Là, je me suis lancé sur TikTok. Genre, vraiment, ma tête, elle est comme ça. J'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps, laisse-moi. Pas pour l'instant. Elle dit, mais si, vas-y, viens, on s'appelle, on discute et tout. Bon, on s'appelle. On réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait écrire, qu'est-ce qui fonctionnerait pas. Un peu le même travail que je fais sur les réseaux, mais là, pour un bouquin, tu vois, avec quelqu'un dont c'est le métier. Elle, son but, c'est que le livre marche et c'est qu'on ait une maison d'édition qui accepte. C'est sûr. Donc, elle est vraiment dans les rouages des maisons d'édition. Parce qu'en fait, elle crée le livre et après, elle le présente. Exactement. En gros, on crée le projet. C'est un boulot qui a perte au début. Bien sûr. Tant que c'est pas... Tant que c'est pas signé avec une maison d'édition. Donc, il faut qu'on réussisse à créer un projet qui est intéressant, qui va attirer, qui va plaire aux maisons d'édition. Et après ça, c'est son travail à elle d'aller démarcher toutes les maisons d'édition en vendant les projets. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça pendant pratiquement 1 an. Et pendant pratiquement 1 an, elle me tenait au courant tous les mois j'ai été voir telle maison d'édition, j'ai rendez-vous avec elle, t'as rendez-vous avec celle-là, faut que t'ailles vendre ton livre ici, donc moi, ça me prenait aussi beaucoup de temps pour un projet qui pour l'instant n'avait pas vraiment vu le jour. C'est clair. On avait un sommaire, on avait une trame, mais rien n'était rédigé encore, ou pratiquement rien.
Et au bout peut-être d'un an et demi de travail acharné de son côté à elle, elle me dit ok, j'ai une maison d'édition, ils sont d'accord, tu vas vendre ton projet et s'ils sont ok, on signe et faut tout rédiger. Alors Caroline, tu sais, moi ce projet ça fait 1 an et demi, j'y crois plus trop. Elle me dit si, tu vas voir, ça va marcher, ça va marcher. Je vais chez Vuibert, du coup la maison d'édition, je discute avec l'éditrice et puis on accroche bien, le projet lui plaît et on signe. Et là j'ai 6 mois pour tout écrire. Ah ouais. Et on est sur un bouquin où il y a quand même 200 références bibliographiques, donc 200 articles que j'ai lus, que j'ai surlignés, que j'ai mis en relation. Et le livre, c'est 50 mythos sur les chicots. Donc on avait choisi 50 idées reçues qu'on a sur les dents, genre le fluor c'est mauvais, du style les dents de sagesse, elles font bouger les autres dents quand elles poussent, le brossage des dents chez les enfants, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de soigner les dents de lait. Donc voilà, plein d'idées reçues comme ça que les patients ont et qu'on... Tu sais, c'est des informations qu'on donne tous les jours à nos patients. Je sais que c'est les patients, mais des fois, je pense les dentistes. Les dentistes aussi. Bah, les dents de sagesse, à force, c'est les dentistes. Ouais. Qui dit aux patients, vite, enlevez vos dents de sagesse, elles vont faire bouger vos incisives. C'est les dentistes qui disent ça. Alors que les articles, ils te montrent que c'est des conneries. Ouais. Mais on le sait pas forcément. Et du coup, ça a été un travail énorme. Parce que d'habitude, ce que je fais sur un article scientifique avec une vidéo, là, il fallait que je le fasse avec 200 articles pour rédiger un bouquin. Ouais. Ça a été un travail monstre. Clairement, c'était un travail monstre. Je faisais le cabinet de 9h à 20h. De 20h à 21h, je mangeais, je prenais une douche. De 21h à 2h du match, je lisais des articles et je rédigeais. Donc vraiment, c'était un travail énorme. Sur mon bureau, il y avait une pile comme ça d'articles. Chapitre 1, chapitre 2, mytho 1, mytho 2. Alors dans l'article 72, j'ai trouvé une info intéressante pour le mytho numéro 4. C'était énorme. Énorme. Mais au final, j'étais dans les temps et on a publié le livre. Et il fonctionne plutôt pas mal. Donc je suis très cool, content. Mais tu l'as pas content. On pourrait Oui, je l'ai. Je vais te le chercher. Il est là. Voilà le livre. 50 mythos sur les chicots. Et comme sur les réseaux sociaux, ce que j'ai voulu, c'est un livre qui est accessible, qui est compréhensible pour tous, avec du coup un titre qui est un peu rigolo. C'est un titre qui attire, clair. Tu vois. Tu dis mytho, chico, ça rime, puis chico, c'est rigolo. Pourquoi chico, pourquoi pas dents? Ce que je voulais pas, c'était un livre hyper scientifique et hyper chiant. Donc il est scientifique parce qu'à la fin, tu vois, on a toutes les références bibliographiques de tous les articles que j'ai lus. Ouais. Et ce que je voulais, c'était vraiment des articles de qualité. Donc, j'ai pas été choisir des articles sur 4 patients au Bangladesh. Ouais. Donc, ça aussi, ça a été un énorme travail derrière. On est beaucoup sur des méta-analyses, des trucs vraiment sérieux, avec des guidelines françaises, américaines, canadiennes. Donc, ça a été un énorme travail. Le livre a été publié. Il fonctionne bien. Et je vous recommande à tous les dentistes de l'acheter et de le poser dans votre salle d'attente parce que ça intéresse les patients. Et même de le lire, parce que vraiment, il y a plein d'informations qui sont hyper intéressantes. Ouais, c'est intéressant. Parce que, en fait, c'est 50 mythes que tu expliques. Que tu démystifies et t'expliques d'où ça vient et pourquoi ce qu'on dit est faux ou partiellement faux. Et en fait, on apprend plein de choses. Moi, en rédigeant ce bouquin, j'ai appris énormément de choses. Il y avait plein de choses dont j'étais persuadé, puis en fait, c'était n'importe quoi. Genre cette histoire de dents de sagesse. Ouais, je vois. Quand je faisais de l'ortho, je disais à mes patients, alors vite, on va enlever les dents de sagesse parce que sinon les incisives vont bouger. Mais en fait, pas du tout. Ouais, c'est clair. Pas du tout. Donc on apprend énormément de choses. Donc, ça, c'est un bouquin qui m'a énormément appris et qui m'a énormément formé moi aussi. De toute façon, l'information, c'est hyper important. On en parle beaucoup dans les podcasts. Mais... Et si vous voulez vulgariser auprès de vos patients, en fait, les termes de vulgarisation, ils sont à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment la manière dont je parle sur les réseaux, c'est la manière dont j'ai rédigé dans ce livre. Donc c'est rigolo, c'est sympathique, c'est facile à lire. Et il y a plein de petits tips. Le coup de l'inlay avec l'image du puzzle, c'est dedans. Ouais, le coup de la couronne avec la protection, c'est dedans. On peut prendre des idées pour nous après. Exactement. Et niveau business, ça, du coup, c'est dans ta SAS. Donc, ça, c'est dans, exactement. C'est dans ma SAS. C'est toute la même société qui regroupe tous les réseaux, tous le contenu. Tout ce qui découle des réseaux, c'est dans la même société. Ok. Parce que j'ai pas du tout voulu mélanger la rémunération de dentiste et la rémunération qu'on peut avoir avec les réseaux. Mais comme je te disais au début... Tu pourrais pas, je crois, parce que ça, au niveau juridique, la SAS, elle a des statuts spécifiques. Oui, la SAS, elle a des statuts spécifiques, mais je crois, si je dis pas de bêtises, que tu peux facturer d'autres choses que ton métier enfin d'autres choses que tes actes de dentisterie, si ça dépasse pas 10% de ton chiffre d'affaires. D'accord. Bon, après, ça, c'est les comptables qui le savent. Ouais. Mon comptable m'a dit, crée-toi une société à côté, tu seras tranquille. Ouais, c'est clair. Donc, tout rentre dans la société, mais tout est réinvesti. Ouais.
Tout est toujours T'es réinvesti. à zéro au Je suis final. à Enfin, pratiquement zéro. tu gagnes peut-être un petit truc, mais c'est Ouais, pas et ton... encore, Ouais. clairement, je vais pas devenir riche avec ça, quoi. Ouais. Mais mon but, Au vu encore du une temps fois, que via les réseaux, tu investis au final. c'est ça. Mon but, c'est pas du tout de faire de l'argent avec les Ouais. réseaux. C'est vraiment de transmettre de l'information et c'est de faire un peu. C'est du travail de santé publique, c'est de Ouais, je transmettre l'info. Et comment tu te verrais du coup dans 5-10 ans avec les réseaux, avec le livre ou Aucune la idée. dentisterie? Alors, Tu franchement, t'as pas réfléchi à... avec la dentisterie, je sais très bien où je veux aller. Ce qui me plaît, c'est l'ortho. Ok. Donc, je veux faire de l'ortho. Ça, c'est Monter clair. ton cabinet après ou... Why not? Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Ok. J'ai d'autres objectifs de vie. Je vais d'abord me concentrer plus sur ma famille, voilà, sur tout l'aspect personnel. Monter un cabinet, bien entendu que c'est un objectif de vie, mais pas tout de suite. Et puis, en vrai, même quand tu montes pas ton cabinet, si tu bosses bien, tu as quand même une très belle rémunération. Oui, oui. Que tu sois en libéral, en salarié, en collaborateur, on a quand même un métier qui nous permet de très bien gagner C'est notre clair. vie. Donc, j'ai pas la nécessité de gagner encore plus. Après, c'est plutôt pour entreprendre, être chez soi. C'est ça. Ou au C'est pire, ça, tu c'est t'associes. ton cabinet, Voilà. c'est un peu ton C'est bébé. plutôt ça. Pour l'instant, j'ai pas du tout cette envie-là. Ok. Pour l'instant, j'ai pas cette envie, donc c'est un objectif, mais pas à court terme. Ok. À court terme, c'est vraiment me lancer en full ortho, être formé avec des spécialistes et devenir pas un bon orthodontiste parce que je suis pas spécialiste, mais un bon dentiste qui fait de l'orthodontie. Voilà. Voilà, comment le dire, Ouais, avec c'est les bons clair. termes. Ça, je me fais pas reprendre par l'ordre. C'est clair. Donc devenir un bon dentiste qui fait de l'ortho. Et donc mon objectif, c'est de me former au maximum, au maximum, au maximum. Après, les réseaux sociaux, ce que je dis toujours, c'est si demain, il y a une loi qui sort et qui dit que les pros de santé n'ont plus le droit d'être sur les réseaux, c'est pas grave. Tant pis. J'aurais profité un temps. C'était génial. J'adore mon travail sur les réseaux. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Moi, Ouais. j'ai toujours mon métier de dentiste. Je gagnerai la même chose. Je pense pas que ce sera cette loi dans ce sens. Je pense que ça va cadrer. On est Au vu déjà comment ça se énormément profile, cadré. On est déjà énormément On est cadré. déjà énormément cadré, mais ce que je trouve bien avec les pros de santé sur les réseaux, c'est qu'il y a une vraie communauté de pros de santé qui s'est créée. On est tous en contact les uns avec les autres, et du coup, on se recadre tous ensemble. Ouais, je vois. Ok. On est très dans le partage d'informations de attention, regarde là, t'as fait ça, fais gaffe, tu vas te faire reprendre par l'ordre. Ah, t'as parlé de ça, mais tu sais, la prochaine fois, viens, on fait une vidéo ensemble, Ouais. parce que moi j'ai plus de connaissances. Donc on se mélange beaucoup pour donner de la bonne information, on se cadre beaucoup et on lutte tous ensemble contre toutes les fake made que tu as sur les réseaux. Je Et vois. c'est peut-être plus contre ça qu'on doit travailler tous ensemble sur les réseaux que sur le contrôle des pros de santé. Ouais, je vois. Il y a beaucoup trop de fake made, il y a beaucoup trop d'informations pourries qu'on partage. Alors nous les dentistes, on a toutes les recettes maison de dentifrice, au curcuma, au jus de citron, au bicarbonate. En ortho, c'est encore pire parce que t'as les jeunes qui vont sur TikTok. Qui Et vont sur TikTok, il y qui a des s'enlèvent choses, leur bague avec les fourchettes, Des fois, c'est... qui mettent pas leur gouttière. Voilà, donc vraiment, il y a plein de bêtises sur les Ouais, réseaux ouais, c'est autour clair. de la santé. Et ce qu'il faut, c'est que les pros de santé ensemble, on travaille main dans la main. Le mieux, ça serait que ce soit avec les autorités de santé en France ou avec les grandes instances de santé pour qu'on puisse ensemble travailler et faire un vrai travail de santé publique et de bonne information. Et j'ai l'impression que ça va quand même dans ce sens. Je pense, de toute façon, le Conseil de l'Ordre, au bout d'un moment, les gens du Conseil de l'Ordre, ça va changer. Il va y avoir un renouvellement. Ça va être Il des faut. jeunes qui Ouais, vont comprendre. exactement. Il faut que ça Je pense. que le Conseil de l'Ordre se rajeunisse un peu et surtout qu'il y ait une intégration des réseaux sociaux dans la communication. Ouais, On n'a c'est pas sûr. le choix. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Il y a plus grand monde qui regarde la télévision. La pub à la télé, moi je crois C'est que ma clair. télé, elle est toujours éteinte. J'ai une télé chez moi, je ne l'allume jamais. Je regarde les infos à 8h, bon, c'est Ouais. le réflexe, mais le reste du temps, la télé est éteinte. Et par contre, les infos, bah, c'est TikTok, Instagram, ChatGPT, c'est les réseaux sociaux. C'est clair. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le premier canal de transmission d'informations. Donc autant en profiter et faire du travail de santé publique. C'est sûr. Puisqu'on se rend compte avec la santé publique que si les gens se brossent bien les dents, bah du coup, il y a moins besoin de soins, du coup, il y a moins besoin que la Sécu paye, du coup, tout le monde est gagnant. Ouais, c'est sûr. Les patients ont pas mal. Nous, on s'occupe vraiment des gens qui ont des gros problèmes. Donc peut-être qu'on facture même plus. Mais derrière, la Sécu, elle paye moins parce qu'elle paye peut-être une endo, mais elle va pas payer 4 composites. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est sûr Donc, c'est que pas ça mal. va. Du coup, en fait, les réseaux, ça t'a aussi ouvert un cercle avec Bien d'autres créateurs de Ouais. contenu. Avec d'autres créateurs de contenu santé. Et Même et autres, je pense. bien sûr, et même Ouais. autres, oui, bien sûr. Bah, genre Nico, Super Ouais. Zero, voilà, Ah, même ok. autres. Ça te crée vraiment des contacts. Et puis, il y a vraiment deux teams dans les créateurs de contenu. Tu as la team lifestyle où eux, leur but, c'est
de vendre des produits. Ouais. Et tu as la team santé et information où le but, c'est pas de vendre. Le but, c'est de transmettre de l'info. Et moi, je fais partie de la team info et on est beaucoup plus solidaire Ok. que, j'ai l'impression, hein, que dans l'autre team. Jamais les deux teams se contactent ou si des fois pour faire des Ça- événements. Ça peut arriver, mais on est vraiment sur deux styles de Ouais, vidéos je vois. complètement différents. Ok. Complètement différentes. Dans les événements de créateurs de contenu, ça se voit tout de suite. Hmm. Les créateurs lifestyle, ils arrivent tout de suite en se filmant, ils posent leur trépied, ils montrent comment ils dansent à la soirée, comment ils mangent leur petit four. Meilleure soirée de ma vie chez machin, c'était génial. Nous, les créateurs de contenu info, on se filme pas, quoi. On a Ouais. rien à transmettre comme information. C'est un événement de créateurs de contenu, c'est sympa, on fait des contacts, mais on va pas le mettre sur les réseaux, on va pas en Ouais, faire je des vois. vidéos. Ouais, c'est sûr. Du coup, 4e casquette, papa. Quatrième casquette, t'as pas. Alors attends, parce que du coup, troisième casquette, pour Ah. parler de livres, Voilà. il y a ce premier livre qui est déjà sorti, mais je suis en train d'en rédiger un deuxième. Ah, Parce que forcément, ok. Ça, je n'étais pas au Voilà. courant. j'avais toujours jusqu'au bout des projets. Il y a un deuxième livre qui va sortir bientôt qui n'a rien à voir avec quelque chose de scientifique. On est sur les chroniques du cabinet. Ok. Le livre, il va s'appeler Ouvrez grand la bouche et c'est 20 histoires, 20 chroniques que j'ai eues avec des patients rigolos, des patients qui m'ont raconté un peu leur vie, des histoires touchantes, des petites histoires. Enfin, on a tous des patients un peu chelous et des trucs qui Super. nous restent dans la tête. Et du coup, c'est vraiment ces petites chroniques. Bah, d'ailleurs, si tu as une petite, peut-être un petit, Une histoire. Alors, bien bien sûr. un petit eh quelque ben, chose à nous raconter. je raconte comment je me suis lancé sur les réseaux grâce à cette patiente. Ouais. Ça, c'est une des chroniques. Et il y a aussi une histoire un jour qui m'a. Ce jour-là, j'étais hors de moi parce que je trouvais que c'était n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'y repense et je trouve cette histoire très rigolote. On avait prévu un implant à 9h du matin avec une patiente. Et puis, le matin, la secrétaire, je lui demande toujours qu'elle appelle mes premiers patients et qu'elle confirme. Donc, elle appelle à 8h47. Allô, madame machin, voilà, on vous attend. Le bloc est prêt, l'implant est prêt, le docteur est prêt, l'assistante est prêt, tout le monde est prêt, on vous attend. Hmm. Et je suis à l'accueil à ce moment-là, et je vois le visage de la secrétaire qui se décompose et qui dit rétrograde. Comment ça, rétrograde? Bon, bah, ok, je vais prévenir le docteur. Alors, je lui dis Jade, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit bah, docteur, je suis désolé, la patiente annule. Il est 8h47, elle va pas annuler maintenant, c'est pas cool, on a rendez-vous à 9h. Non, non, mais elle annule parce que Mercure est rétrograde. Pardon? Comment ça, Mercure est rétrograde? Oui, oui, oui. Et c'est vrai que, en repensant, c'est une patiente qui est très. Un peu dans la lune. Et elle a une application d'astrologie et elle a dit à la secrétaire Mercure est rétrograde aujourd'hui. Mon application m'a dit que c'était pas le moment pour prendre des décisions importantes. Je sens que je suis pas, mes chakras sont pas ouverts, je suis pas dans le bon mood. J'annule la pose d'implant. Moi, je pète un câble. Je pète un câble. Genre, mais à quel moment? Comment ça, Mercure Mais on s'en fout de Mercure. On s'en fout. On va lui mettre une vis dans l'os, quoi. On n'est pas en train de lui mettre un satellite dans la bouche. Ouais. C'est une vis. On s'en fout de Mercure. Donc, je rappelle, madame machin. Comment ça, Mercure rétrograde? Oui, oui, docteur. J'ai lu que je pouvais pas prendre de décision importante, donc on va plutôt faire l'intervention le 21 parce que Saturne est en Vierge et que Vierge c'est un signe d'air ou d'eau, et que c'est. Bon, elle me parle d'astrologie, moi j'y piche que dalle. Je suis vraiment pas content. Je dis, ouais, vous savez quoi, je vous rappellerai, je verrai si on aura un rendez-vous disponible. Et je raccroche. Bon, mon assistante Sadia morte de rire, la secrétaire morte de rire. Moi, je suis rouge. On avait prévu 1 heure d'intervention. Je suis venu, il est tôt, je suis fatigué. Bon, au final, cette patiente, je l'ai rappelée. Je me suis excusé de m'être emporté. On a prévu le rendez-vous le 21 parce que Saturne était en Vierge. On a posé l'implant, ça s'est très bien passé. Et tu vois, sur le moment, j'étais vraiment pas content. Ouais. Aujourd'hui, je raconte cette histoire et je me dis que c'est lunaire. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est lunaire. Mais on en Donc, a c'est tous plein- des comme ça. Voilà, je on en a pense. tous des Ouais, comme c'est ça. clair. C'est plein de petites chroniques comme ça, c'est des histoires un peu rigolotes. Et le but, c'est vraiment de faire rentrer le lecteur, de le poser à côté de moi dans le cabinet Ouais, je vois. et qu'on vive ensemble ces histoires-là. Ouais, je vois. Il faudrait que tu passes sur Légende parce que tu sais, quand il parle avec le chirurgien et tout comme ça, là, Oui, ça fait un peu penser à bah ça. écoute, why not? Why Franchement, not en vrai, je vais envoyer un petit mail à les bah gens. ouais, franchement, on voit un mail à Légende. Je vais envoyer un Franchement, mail. Tu racontes des histoires comme ça serait trop Vas-y, bien. j'en ai plein. Bah voilà, donc c'est Ah, 20, voilà. 20 anecdotes hyper rigolotes comme ça. Enfin, pas toutes rigolotes, il y en a des tristes et tout, mais c'est 20 histoires marquantes que j'ai vécues au cabinet. Et j'espère que ça vous plaira. Et le livre, il sort en précommande normalement le 6 octobre. Donc Parfait. très prochainement. Voilà. Et du coup, ouais, ben, je rebondis du coup sur la 4e La casquette. 4e casquette. Casquette de papa. Dentiste, créateur de contenu, auteur,
papa. Effectivement, je suis papa depuis 4 mois. C'est tout récent. Comment t'arrives à jongler du coup entre ces 4 casquettes? C'est pas facile du tout. Ouais. C'est vraiment pas facile parce que pour l'instant, j'ai pas de place. Enfin, on n'a pas de place en crèche, on n'a pas encore de nounou, on trouve pas d'assistante maternelle. Donc, le petit, il est avec moi un peu tout le temps. La vraie vie. Aujourd'hui, voilà. On en parlait, Aujourd'hui, la vraie je suis arrivé avec ma poussette et vie. mon gosse. C'est clair. J'ai dit à ma collègue à l'accueil, hop, tu t'en occupes. Moi, je vais enregistrer le podcast. Bon, heureusement, il est sympa, il dort, il fait pas de bruit. Mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple parce que T'as pas de famille dans le coin qui peuvent aider Si. et tout? C'est quand même, heureusement, ouais. Heureusement, Ça j'ai mes aide parents beaucoup. qui habitent vraiment pas loin et qui nous aident énormément. Mais c'est pas facile en fait. Parce que déjà, le métier de dentiste, il te prend énormément de temps. La création de contenu, ça prend beaucoup de temps. Et surtout que quand tu commences à avoir un compte qui est assez important, on t'invite à des événements, il y a des médias qui te contactent et tout. Donc, il faut réussir à dégager du temps un peu pour tout. Et c'est vraiment, du Rubik's Cube. Il faut réussir à caler un rendez-vous ici pour toi, voir un patient, emmener le petit faire les vaccins, aller faire les cours, Ouais, c'est clair. retourner tourner un podcast. Donc c'est du jonglage, mais c'est quelque chose qui me plaît en fait. Tout me plaît, toutes mes casquettes me plaisent. Et ta Donc, vision de la vie, du coup, a un peu changé depuis que t'as un elle enfant a ou pas? complètement changé. Ouais. Elle a complètement changé. Moi, j'étais à fond, le travail. Au cabinet, je travaillais du lundi au samedi de 9h à 19h. Ah ouais. Le soir, je faisais, comme je te dis, 21h, 2h du mat, les vidéos, les articles, la rédaction. Nanana. Vraiment, je m'arrêtais jamais. Et au final, depuis que le petit est arrivé, mes priorités, elles ont quand même changé. Aujourd'hui, mes priorités, c'est ma famille. Ouais, c'est sûr. Donc, j'ai réduit mes journées au cabinet. J'ai arrêté l'omnipratique et du coup, je vais me lancer en ortho chez une spé. Et là-bas, je vais travailler 2 jours et demi. Ok. Plus une journée que j'ai déjà en ortho, donc 3 jours et demi au total. Donc on passe de 5 ou 6 jours à 3 jours et demi. Ça me dégage quand même pas mal de temps. Une journée pour le contenu, tu gardes quand Une même journée ou pas? pour le contenu Ouais. et une journée pour garder le petit. Ok. Donc voilà. Et après, le soir, maintenant, t'arrêtes de bosser, tu Je bosse restes beaucoup en moins. famille, ouais. Je bosse beaucoup moins. Ouais, je T'essayes prends de beaucoup plus de profiter un temps. peu plus, ouais. La chance qu'on a avec ce petit, c'est qu'il fait ses nuits. Il est né et il dormait déjà. Donc voilà, il nous fait 23h, 8h du mat non-stop. Ouais. Donc en vrai, 23h, je le couche. Si j'ai besoin de bosser 1 ou 2 heures de temps, je le fais. Je sais que je suis tranquille. Mais jusqu'à 23h, Ça, c'est une chance. C'est la Parce que famille. moi, ils ont 2 ans, c'est encore pas ça. je touche du bois. Après, Faut que ça continue. je vais te casser un peu ton truc. Ma petite, elle faisait ses nuits tôt. Et au bout de 8 mois, Ouais, c'est finito. Non mais me raconte Fini. pas, je suis complètement fermé à ces histoires parce que tout le monde me dit la même chose, tout le monde me dit mais ouais, t'inquiète pas, il dort pour l'instant, mais un jour il va faire une petite crise, il va se réveiller, il dormira plus. Non, ne me parlez pas de ça, je suis complètement aveugle de ces informations, je ne veux pas les entendre. Pour l'instant, il dort. Écoute, Profites-en, franchement. j'en profite, Non, mais c'est cool. il ira. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas fatigué Ouais. parce qu'on a gardé ça. un rythme classique de sommeil. Donc c'est plutôt facile. Ouais. Ok, bon, moi, si t'arrives à jongler, du coup, Ouais. avec tout ça. Juste après toi, j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour aller faire les vaccins. Ah, Voilà. Tu vois, on enchaîne. tu rentres une formation à Nice. Exactement. Podcast. C'est Exactement, clair. exactement. Ton agenda, ça doit être. Eh ben mon agenda, oui, il s'arrête pas. Il y a des trucs pratiquement tous les jours. Mais c'est rigolo en vrai. Aujourd'hui, voilà, il y a podcast, rendez-vous au vaccin. Demain, Ah ouais, quand même. j'ai un rendez-vous à la banque. Après, j'ai un enregistrement d'une émission pour France 2. Après, j'ai rendez-vous à la mairie pour aller pleurer pour avoir une place en crèche. Mercredi, c'est ma journée ortho. Donc ça voilà. Ah, Ça c'est clair. s'arrête pas. Mais c'est très cool. J'adore. Et au final, l'impression que j'ai, c'est que je me suis découvert une espèce de comment dire ça j'ai plus le mot. Les gens qui s'arrêtent jamais, qui travaillent tout le temps. Ils sont hyperactivité. Voilà. Je me suis découvert une espèce d'hyperactivité. Mais t'as toujours été très travailleur quand même. J'ai toujours été très travailleur, mais j'ai jamais été hyperactif. Ok. Et là, l'impression que j'ai, c'est que avec toutes ces casquettes, j'ai vraiment développé cette espèce d'hyperactivité et d'acharnement au travail et à tous mes projets. En fait, je dis jamais non à un projet. Ça me plaît toujours, donc je me lance dans tous les projets. Ok. Ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurais kiffé, j'aurais testé le truc. Je me lance dans tout, je dis oui à tout. Donc, si vous avez des projets, écoutez, voilà, vous savez que je suis la bonne personne. Mais ça me plaît, vraiment, tout me plaît. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour. Après, je finis sur 2 anecdotes, mais bon, t'as déjà donné l'anecdote rigolote. Si t'avais une anecdote un peu plus compliquée que t'as eue, soit sur les réseaux, soit Une anecdote un peu plus au compliquée. cabinet, une situation un peu difficile à gérer.
Euh, je me suis toujours très bien entendu avec mes patients. J'ai jamais eu de vrais problèmes particuliers. Ouais. Je suis tombé sur des cas difficiles. T'as toujours réussi à bien le goupiller, quoi. J'ai toujours réussi à bien goupiller et à trouver des solutions, quitte à devoir, en gros, me mettre en déficit pour certains cas. Ouais. Bon, après, c'est notre métier, hein. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Mais j'ai jamais eu de problème avec mes patients. Je pense que mes patients ont toujours été satisfaits de mon travail et j'ai toujours donné le meilleur pour mes patients. Donc, au cabinet, j'ai jamais eu de vrais problèmes. Après, Avec les réseaux ou un contrat que t'as signé, une marque, enfin peu importe, un truc. avec les réseaux, oui, une fois, je me suis fâché très très fort avec une patiente qui était venue parce qu'elle m'avait vu sur les réseaux et elle m'a fait une remarque qui m'a absolument déplu et on s'est énervé tous les deux. Vraiment, ça collait pas, quoi. On avait deux caractères complètement différents, ça collait pas du tout. Ça aurait pu arriver avec elle comme avec quelqu'un d'autre, réseau ou pas réseau, tu vois. Mais là, c'était une patiente qui m'avait vu sur les réseaux. J'avais fait une vidéo où je parlais de la phobie dentaire. Elle était phobique. Elle est venue. Et en fait, elle s'attendait à ce que je sois le clown un peu que je suis sur les réseaux, que je fasse plein de blagues, qu'on rigole, nanana, hyper sympathique, et que je passe une demi-heure avec elle. En fait, pas du tout. Au cabinet, je suis dentiste, Ouais. on a tous le même planning, on n'a tous pas le temps, on fait du rapide, de l'efficace, tout est bien goupillé. Donc c'est une patiente que je vois en première consultation 15 minutes. Je l'assois, je lui pose des questions, nanana, le questionnaire médical, la radio, elle ouvre la bouche, machin, voilà madame, le devis, on va faire ça, ça. C'est un puzzle, c'est une protection, je lui explique les soins. Et est-ce que vous voulez prendre rendez-vous? Et en fait, elle me dit à la fin du rendez-vous, ah mais je pensais que vous seriez... Elle m'a dit, vous êtes beaucoup plus sympathique sur les réseaux. Alors là, je dis, en fait, vous n'avez pas compris que ici au cabinet, mon travail c'est dentiste. Je ne suis pas humoriste. Mon travail, c'est pas sur les réseaux sociaux. Mon travail, c'est de vous soigner. Vous êtes venu pour être soigné. J'ai été sympathique avec vous. Je vous ai fait des petites blagues, comme avec tout le monde. Ouais, j'ai été le même qu'avec tous les patients. Mais il fallait pas vous attendre à ce que je vous garde une demi-heure et que je vous fasse un massage pour vous détendre, que je vous masse les tempes et que je vous propose une coupe de champagne. Ça n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est dentiste. Et on s'est énervé parce qu'elle passait son temps à dire ouais, mais sur les réseaux, vous dites que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, alors que pas du tout. Et c'était très compliqué de lui faire comprendre que l'image des réseaux sociaux, ça n'est pas l'image qu'on a au cabinet. Au cabinet, on est dentiste. Ouais. Et donc c'est pour ça que je te disais au début que les patients qui viennent des réseaux sociaux, j'ai toujours un a priori et une distance. Donc je préfère pas. C'est pour ça que j'essaye de garder au maximum cet anonymat. J'ai jamais dit où je travaillais, par exemple. J'ai jamais donné mon nom, j'ai jamais dit où je travaillais. Ça a été un cas un peu compliqué parce que forcément cette patiente m'a laissé un mauvais avis sur Google en disant que j'étais un mauvais dentiste, que j'étais pas sympathique et que en gros je pensais qu'au fric. Alors que non, t'es venu avec une bouche abîmée, il fallait traiter, je t'ai fait les devis, je t'ai expliqué les soins comme avec tout le monde. Ouais, c'est sûr. Donc c'est difficile, voilà. Du coup, l'anecdote rigolote, on en a déjà parlé. L'autre question que je pose, c'est est-ce que tu aurais un petit conseil à te donner quand tu as commencé quelque chose qui pourrait te permettre d'aller soit plus loin, soit d'éviter une erreur ou en même temps, ça permet aussi aux jeunes qui nous écoutent d'avoir des conseils de quelqu'un un peu plus expérimenté. Expérimenté. Alors, j'ai une petite expérience. Moi, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps que je suis dentiste quand même. Hein. Ouais, mais pas que ça. Il y a les réseaux. Il y a les réseaux aussi. Qui est important, la vulgarisation. Il y a les réseaux aussi. Alors, dans le monde de la dentisterie, moi, ce que je conseillerais à tous les jeunes, c'est de se former tout le temps. Enfin, à tous les jeunes et même aux moins jeunes. Hein. Ouais, c'est clair. À tous les dentistes de se former. On a au bout d'un moment l'impression qu'on connaît tout et qu'on sait tout. Et en fait, on ne sait rien. On ne sait rien. Il y a toujours des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens de communication. Voilà. Donc, il faut toujours se former. Il faut toujours être à l'affût de la dernière technique, de la dernière méthode. C'est hyper important de se mettre à jour. Et puis, c'est surtout hyper intéressant. Quand on aime son boulot, on a envie de proposer le meilleur à nos patients. C'est pas parce qu'on a une technique qui marche bien qu'il n'y en a pas une autre qui pourrait marcher mieux. Je pense à l'ortho. Ouais. L'ortho chez qui je vais travailler, elle bosse encore avec des braquettes conventionnelles. Ça marche très bien. Elle a sa technique, ça marche très bien. Mais aujourd'hui, tu as les autoligaturants passifs qui fonctionnent encore mieux, qui sont beaucoup plus rapides. Donc pourquoi ne pas se former? Pourquoi ne pas essayer? On peut très bien essayer, dire finalement ma méthode à moi, elle me plaît, elle me convient. Je me suis formé, j'ai essayé. C'est toujours intéressant. On a toujours des petits tips et des informations à gratter dans les formations. Donc formez-vous, c'est hyper important. Ça, c'est dans le monde
dans le cadre du cabinet. Dans le cadre des réseaux sociaux, c'est toujours vérifier ces informations, ne jamais faire confiance à l'intelligence artificielle. ChatGPT, il peut t'inventer des articles scientifiques, t'inventer des recommandations. Gemini, c'est pareil. Donc vraiment, vérifier ces informations et surtout... Sur PubMed, toi, tu vérifies? Moi, je vérifie toujours. Ouais, c'est ça. Je vérifie tout. Parce que je veux pas qu'on puisse me reprendre en disant, tu vois, là, tu as parlé de tel article, il n'existe pas, ou tu as raconté des conneries. Donc ça me prend un temps fou, mais dès que je cite un article ou que je cite quelque chose, il y a toujours une vérification qui est faite derrière. C'est ma rigueur scientifique. Je veux pas raconter n'importe quoi aux gens. On a quand même une image de pro de santé, on se doit de transmettre des vraies informations. Ouais, je vois. Donc vérifiez vos informations, ne faites jamais confiance à l'IA. Votre meilleur allié, c'est votre cerveau et c'est vos connaissances. Et n'oubliez pas que les réseaux, c'est virtuel, que des fois, on nous attaque personnellement sur les réseaux et ça peut faire mal, et qu'il faut vraiment se créer une carapace autour de ça. C'est très difficile quand on parle d'un sujet du style le tarif des implants en France. Sur chaque vidéo où je parle d'implant sans même parler de tarif, les dentistes en tant que profession, on se fait dégommer. Ouais, c'est clair. Et c'est très dur parce que toi, tu sais que ton boulot, oui, bien sûr que tu veux gagner ta vie, mais tu veux surtout soigner des gens. Donc, se faire traiter de voleur, d'arracheur de dents, c'est jamais très agréable. T'as plein d'insultes sur tout et n'importe quoi. J'ai reçu des insultes homophobes, j'ai reçu des insultes antisémites, j'ai reçu des insultes islamophobes. Enfin, on m'a insulté de tout et de n'importe quoi. J'ai reçu des menaces de mort. Ah ouais. Voilà, des fois c'est hard. Ouais, des fois c'est hard. Alors que tes sujets, ils sont pas du tout clairs Alors que à la base. à chaque fois, je dis aux gens, calmez-vous, moi je parle dedans. Je parle dedans. Si vous ne voulez pas, ne faites pas, c'est pas grave. Si vous voulez aller mettre des implants en Turquie, très bien, faites-le. Moi, il y a des patients à qui je recommande d'aller en Turquie. Des patients qui n'ont pas les moyens de le faire en France, mais très bien. Montrez-moi les cliniques que vous avez sélectionnées, on va vérifier ensemble si c'est du bon travail, si c'est de la bonne qualité. Si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci, je vous aide. Donc, des fois, on se prend des énormes vagues de haine et de violence sur les réseaux sociaux, et c'est très dur à encaisser. Donc, il faut réussir à prendre un énorme recul sur ça, parce que sinon, on arrête très vite. Les fameux haters, là. Les haters, ah ouais, parce qu'eux, ils sont agressifs. Hein. Ah, putain. C'est dingue, je savais pas que t'étais autant touché que ça. Eux, ils lâchent pas. Ils lâchent pas, et des fois, ça dure des jours et des jours. Aujourd'hui, j'ai encore jamais déposé de plainte. J'espère que je le ferai pas parce que c'est Tu pas bloques mon but. des comptes, quoi, après. Je bloque. Moi, j'ai le blocage hyper facile. La moindre insulte, le moindre dérapage, je bloque. Et c'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. On peut avoir des opinions complètement différentes. On peut ne pas être d'accord. On peut avoir l'impression que l'autre raconte des conneries et on peut lui dire. Mais il faut toujours que ce soit dans la bienveillance. Si on est bienveillant les uns avec les autres, si on apporte des vrais arguments et qu'on est dans un échange intéressant, il n'y a aucun problème. On peut me dire que je suis un charlatan. Pas de souci, tu peux m'apporter tes preuves et je les accepte. Je suis peut-être pas d'accord, mais je les accepte. Mais tu vas m'insulter ou tu vas insulter ma famille, mes parents, mon travail. Non, alors là, moi je suis pas là pour ça. Je bloque, terminé. Si je te montre le nombre de comptes qui sont bloqués, une liste énorme quoi. Mais clairement, on n'est pas là pour se faire insulter, on n'est pas là pour se faire emmerder. Les réseaux, ça doit être quelque chose d'agréable, ça doit être quelque chose qu'on a envie de faire. Si ça devient une contrainte, en fait, on le fait plus. Ouais, c'est sûr. Ou on délègue, comme on avait parlé. Exactement, on délègue, il y a des gens qui sont formés pour ça. Ouais, c'est ça. Ok. Dernière petite question et on finira sur ça. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Est-ce que tu aimerais bien voir quelqu'un dans le podcast ou du monde de la dentisterie, forcément. Qui va pas forcément, oui, de la dentisterie, mais qui peut parler à des dentistes. Après, ça peut être quelqu'un de la communication ou quelqu'un, peu importe. En vrai, il y a plein de gens que je pourrais te recommander parce que plein de gens qui sont super intéressants, réseaux ou pas réseaux sociaux d'ailleurs. Tant que ça peut apporter à des dentistes, tu vois. Alors, je pense au docteur Lolan Camille, qui est une super praticienne qui fait de l'omni, de la pédo, de l'ortho, qui a vraiment cette triple casquette, qui fait un peu de tout, qui est également sur les réseaux sociaux et qui donne aussi qui donne des conférences, qui fait des formations, qui fait partie du comité de l'ADF, donc quelqu'un qui sait lire de l'information scientifique, qui sait transmettre de l'information scientifique et qui est très sympathique. Moi, je l'adore, Camille, vraiment, elle est top. Donc, Dr Lolan Camille, je la recommande à 100%. Je te recommande Mathieu. Mathieu, c'est mon agent
Ok. depuis quelques semaines. Et Mathieu, il a travaillé pendant énormément d'années pour un grand groupe du monde dentaire. Ok. C'était quoi Et le groupe? je sais plus te dire. Je sais plus te dire, mais il faut l'inviter. Et du coup, Mathieu, qui travaillait pour un grand groupe dentaire, donc qui connaît tous les rouages de Ouais. la dentisterie, qui travaille également avec la radio Modiolus Ok. et qui fait des chroniques sur cette radio et qui a créé son agence de talent, qui est agent de talent sur les réseaux, et il est vraiment focus pro de santé. Ok. Donc il n'a que des pros de santé, et c'est ça ce qui est cool, c'est que c'est ça ce qui m'a plu et pourquoi j'ai signé avec lui, parce qu'on est que des pros de santé. Donc il y a le docteur Laurent Camille, il y a moi, il y a docteur Kevin, il y a des étudiants en médecine qui font du super travail de vulgarisation sur les réseaux, il y a l'anesthésiste. Lui, il est agent de ces personnes. Il est agent de tous ces créateurs de contenu santé. Et comme il connaît le monde médical, il connaît le monde de la dentisterie, il connaît toutes les règles, on est hyper bien encadré. Ouais, je vois. Ok. Donc ça, c'est super Ouais, intéressant. c'est clair, super intéressant. C'est super intéressant de comment gérer les réseaux sociaux quand Ouais, on est ouais. pro de santé. Qui je pourrais te recommander d'autres? Je peux te recommander Camille Chapon, Cam Smile, qui est assistante dentaire, qui a démarré sur TikTok et qui aujourd'hui fait de la formation, forme les assistantes. Très intéressante aussi. Très intéressant, très parce que côté sympathique. assistante, c'est vrai qu'on n'a pas Ouais. beaucoup de contenu sur ça. Et ben voilà, Cam Smile, top. Vraiment top. Bon, bah, je pense que déjà, Très sympa. Et ces échanges, je trouve que c'est toujours hyper enrichissant. Et c'est top de voir que on a aujourd'hui des dentistes et des pros de santé en général qui sont pas vraiment focus que sur leur cabinet et qui s'étendent au monde digital. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Et les podcasts, c'est un truc que j'adore, j'en écoute tous les jours. Donc celui-ci, je l'écouterai avec grand plaisir et je ferai de la communication autour avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Si mes interviews te plaisent, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir.